Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast. Un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet, ou d'essayer en tout cas avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On ne va pas échanger nos maisons pour les vacances, mais on échangera nos avis, qu'ils soient divergents ou non. J'ai le privilège d'être avec Ghislain de la chaîne Dans mon cut. Bonjour Ghislain. Bonjour. Ça va? Bonjour, ouais, ça va parfaitement bien. Ouais. Mais du coup, tu m'as piqué, je voulais aussi mettre les échanges de maison, les échangistes de maison pendant les vacances. Je voulais mettre ça aussi en intro une fois. Et voilà, tu l'as fait avant moi. Et voilà, il Bravo. fallait le faire avant, exactement. Oui, mais les chlamydia, c'est plus rigolo. C'est vrai que c'était plus... mais moins en rapport avec le thème. Ah, parce que là, on va parler d'échanges de maison. On va parler voyage. On va pas parler immobilier. Non, on va C'est le parler moment d'acheter, voyage. Bon, j'en sais rien. On va parler voyage, ok. Voilà. Ok. Merci de me flinguer toutes mes intros, c'est merveilleux. Mais de Je rien, ça n'hésiterai me pas à fait- faire ça de me fait même à la plaisir. prochaine, Ça me parce fait qu'à un moment vraiment donné, plaisir. il faut qu'il y ait une vengeance. Voilà, je ne peux pas vous laisser faire tout le temps ça, c'est pas possible. Il y aura vengeance, Ok. sachez-le. Bon, bah, tant pis. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Ah, moi, j'ai pas peur. Bah, c'est vous qui faites que me couper tout le temps. Dès que je fais un lancement. C'est... Voilà. Vous n'êtes pas la star, monsieur. Vous m'entendez? Vous n'êtes pas ici le roi. Oh. Bah oui, c'est mon podcast à moi. C'est vrai. Bon, bah, bonjour. Ouais, c'est ça, ouais. Salut, ouais. C'est un podcast qui commence très bien. Non, mais donc, du coup, je voulais qu'on parle des voyages, puisque tu ne m'as pas laissé en placer une. Qu'on parle des voyages. Donc, je voulais savoir, déjà, pour commencer... quels ont été tes voyages? Dans quel pays t'as été? On va parler ici dans ce podcast des voyages en dehors de la France. D'accord. Oui, parce que oui, c'est mieux. Oui, Et puis, enfin, voilà, le but c'est de voir et puis de faire rêver un peu les gens qui nous écoutent parce que les voyages sont quand même ont un petit plomb dans l'aile depuis un peu plus d'un an maintenant. Partir à l'extérieur de la France, c'est un peu compliqué, bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais ça reste quand même quelque chose que moi je ne me risque pas à faire, par exemple. Mais on a le droit de sortir ou pas? C'est fermé les frontières? Je sais même pas en fait. Mais pas toutes, en fait. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui, pendant le plein confinement, le premier... ou peut-être entre les deux. Enfin, il y a des gens qui sont partis au Brésil. Beaucoup de Français qui sont partis au Brésil. Ouais, Bah, c'est vrai que le Brésil, c'est un endroit sûr. Niveau Covid, il n'y a aucun problème, quoi. Mais c'est des gens qui n'ont peut-être pas peur. Oui. Et c'est peut-être eux les plus intelligents. Ouais. Bah, écoute, un Oui, Covid, peut-être, qui c'est qui peut-être, nous disait que c'était qu'une grosse grippe? Je crois qu'il y avait un politique qui avait dit ça. Bon, finalement, c'est une grosse grippe. Ouais, mais ça, c'était il y a plus d'un an. Et c'était des gens qui étaient censés être renseignés. C'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai que dans le contexte de l'époque, oui, peut-être qu'ils se disaient, oui, oh, ça va, puis le Brésil, c'est bon, il fait chaud, un virus là-bas, il va pas survivre. Et encore. Non, mais il y a des gens qui voyagent, qui se privent pas. Il y en a. D'accord. Eh ben, écoute, je ne le savais pas. Je croyais que tout le Il y en monde restait coincé. Il n'y a que les ambassadeurs qui pouvaient bouger et tout. Mais du coup, ça veut dire que Air France et tout ça, ils ont des vols réguliers. Alors, moins qu'avant, évidemment. Mais oui, il y a des vols. D'accord. Ah bah oui, Ils si ont tu dû veux gonfler, partir demain, faut juste que tu aies un test PCR Ah oui. négatif 3 jours avant. Enfin, voilà que... D'accord. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Si t'as tout préparé, puis tout d'un coup tu l'as chopé, et ben... Tu l'as dans l'os. Tu l'as dans l'os, effectivement. D'accord. Alors pour répondre à ta question, du coup, le plus intéressant, c'est de savoir dans quel pays je ne suis pas allé. Et je vais faire la liste. Afghanistan, Alors, non. Afrique du Sud. Ah bon? Je voulais la faire par ordre alphabétique. Non, mais alors, à moins que tu aies Non. beaucoup voyagé, j'imagine que... Mais même si je pense que t'as quand même beaucoup voyagé, j'imagine que faire la liste des pays où tu n'as pas été va être bien longue. Oui, elle va être très très longue. Elle va être très très longue. Alors, je suis allé. Tiens, chronologiquement, si t'arrives à te souvenir. Voilà. Du plus jeune à maintenant. Alors, Tes voyages. Les voyages en Europe, je sais plus trop dans quel ordre c'est. Genre, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Allemagne,
Tu vois, un peu comme tout le monde, quoi. La Belgique, Donc tu es allé en Espagne, en Angleterre. en Allemagne, en Belgique, etc. etc. En Europe. Les escales dans les aéroports, ça compte pas. On est non, non, d'accord, non. on est Hors de d'accord. question C'est dommage que parce ça que j'aurais compte. pu dire que j'avais été au Qatar. Et ouais. Eh, moi j'ai été en Ukraine, mais tu vois, ça Ah compte ouais, pas. moi j'étais aux Pays-Bas. Eh ben moi j'ai été où aussi? Je me rappelle pas, les escales je me rappelle pas. J'étais en Corée du Sud et j'ai fait 12 heures d'escale en Australie. C'est génial les escales. Ah Bref. bah aux States j'ai été. J'ai été Waouh. à Atlanta, La classe. La classe de en l'espace. escale. Bon enfin bref, du coup. Bref, alors, du coup là j'ai plus rien qui me vient en Europe. J'ai peut-être fait le tour, Ouais, probablement, de ce que j'ai fait en Europe. ok. En Afrique, j'étais au Cameroun. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mon premier voyage en dehors du territoire européen, c'était à Montréal. Ah oui, Canada, Ouais, ok. Canada, Montréal. Et Montréal, c'est bien là-bas qu'ils parlent français et qu'ils sont oui, c'est francophones. ça, Ouais, hein, oui, voilà, c'est le Québec. oui, c'est partie enfin, j'espère ne pas dire de conneries, mais oui, je crois. Il me semble C'est aussi pas la que... ville de Québec, mais c'est Montréal à Québec, D'accord. peut-être. À partir de Montréal, je suis descendu à New York. Ah oui, d'accord, c'était un road trip en fait. Bon, c'était que c'était pas loin, surtout, quoi. C'est le moment d'y aller. New York, Voilà. donc aux States. Voilà, aux États-Unis C'est marrant d'Amérique. parce que là déjà tu cites l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, on est bien sur des pays, le Cameroun c'est bien un pays. Et là, arrivé sur Oui, aux States, c'est c'est vrai. Montréal et New York. C'est vrai, c'est ça, ouais. Au final, c'est Amérique du Nord, Bah, puis après, Amérique du... et Amérique. et Amérique. Mais après, c'est parce que j'ai peut-être moins voyagé aussi à l'intérieur même du pays. Je suis plus resté dans des villes, tu vois. C'est un peu ça. Ce Cameroun, j'ai bourlingué dans ouais, 4-5 villes. Ouais, 3, d'accord, et 4. Espagne aussi. Espagne, j'étais tout petit. Donc, ça compte Oui, tu te pas rappelles vraiment, pas ouais. de... Je me souviens vaguement, mais voilà, quoi, j'étais tout petit. Mais je pense D'accord. qu'on a bougé, ouais. Et Allemagne, c'était mon voyage scolaire. Et voilà. Angleterre, j'y suis allé régulièrement. Et Belgique, c'était pour un nouvel an. J'aurais pu dire juste Bruxelles, d'ailleurs, pour la Belgique, parce que j'ai fait Oui, que d'accord, ça a été Bruxelles. que... Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors, on a fait l'Amérique. Amérique du Sud, je n'y suis jamais allé. Amérique centrale non plus. Amérique centrale non plus. Ce qui est Asie, j'étais au Japon. Comme beaucoup. Comme beaucoup, ouais. Et j'étais aussi au Cambodge. Enfin, comme beaucoup de gens de notre génération même, je dirais. Oui, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, je sais Oh, pas quand trop. même. Mais après, moi, je suis pas fan du Japon comme beaucoup de gens de notre génération peuvent l'être, avoir des mangas et tout ça. Enfin bref, voilà. Oui, d'accord. Du coup, Cambodge, tu l'as noté, c'est bien. Un peu plus loin, j'ai fait la Nouvelle-Zélande. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est tout. Ah non, j'étais en Turquie aussi. Nouvelle-Zélande et Turquie. Et là, je crois que c'est tout. Ok. Je crois. Voilà. Et toi, du coup? Alors, moi, Espagne, Angleterre, Italie. Mhm. Espagne, Angleterre, Italie, Belgique, mais vraiment juste à la frontière pour avoir des frites belges. J'ai une pote qui est à Tourcoing, si tu veux, elle est vraiment très très proche de la frontière belge. Ouais. Et donc pour avoir des bonnes frites et aussi à cette époque-là des clopes pas chères. Ah, ouais. Voilà, Même on si allait des en bonnes Belgique. frites belges, on peut en trouver en France, hein, pour de vrai. Oui, mais il y avait le truc, le mythe, tu vois, assouvi de j'ai Mm. mangé des frites en Belgique. Je peux comprendre. Moi, je Voilà. conseille des frites sur la route pour aller en Belgique, à partir de la Bretagne. Il y a un petit bled qui s'appelle Saint-Albert, qui doit pas être très loin de la frontière. Et il y a un petit endroit, une petite friterie qui est super bonne. Voilà, Et ben voilà. petit conseil qui doit être fermé du coup. Voilà. Oui, mais alors, Pensez- quoique, c'est peut-être à remporter, ça pose C'est pas vrai, de problème. c'est Hein. vrai, mais bon, faut que tu fasses moins de 10 km. Oui, c'est Donc ça. voilà. Ouais, à Saint-Albert. Voilà, ça c'est en France du coup. Donc voilà, oui, effectivement. Donc moi en Europe, Espagne, Angleterre, Italie, Belgique. J'ai fait la Grèce aussi, mais ça c'était bien après. Mhm. J'ai été à Rhodes. Voilà, donc c'est même pas la Grèce, c'est plus Rhodes même, qui est quand même une île qui est vraiment à l'ouest de la Turquie.
Je suis allée au Mexique, en Thaïlande, au Maroc. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Bah, c'est déjà pas mal. Quatre pays d'Europe, comme toi. Mhm. Sauf que voilà, toi c'est Allemagne, moi c'est Italie. Et quelque part, je trouve que ça ressemble un peu plus. Ça nous ressemble un peu plus, physiquement parlant. Tu veux dire que je ressemble à un Allemand? Je vais dire que t'es blanc. T'es très blanc. Ok. Très très blanc. On est sur du racisme anti-blanc. Ah, bravo. Bah, ça me fait plaisir, écoute. Madame. Ah, et la Tunisie, Faune, évidemment, la Tunisie. Eh oui, Avec ma copine, justement, de Tourcoing, ma copine Laurence. comme quoi tout est lié. Qui a d'ailleurs laissé un commentaire, à qui nous devons envoyer d'ailleurs le livre. Qui est dédicacé et prêt. Qu'il faut que j'envoie le Oui, livre. en même temps, je viens de te le ramener. Tu as donc une bonne excuse. Ouais, c'est gentil, mais oui, j'aurais pu le faire avant quand même. Ok, donc maintenant de tous les voyages dont tu as parlé, on va scinder ça en deux. Niveau européen, quel est le pays que tu as préféré? Bah, c'est l'Angleterre. C'est facile. C'est facile. Pourquoi? Bah, parce que c'est le meilleur pays au monde, tout simplement. C'est le pays de la reine, le pays. Non, non, mais c'est un pays que j'ai beaucoup d'attaches en Angleterre parce que ma mère était professeure d'anglais, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de. Elle était assez proche de gens en Angleterre qui venaient à la fois chez nous, etc., etc. Ce qui fait que voilà, je suis assez proche de ce pays où j'ai finalement il y a un passé qui est là-bas aussi, quoi. Il y a le passé de ma mère est un peu en Angleterre, de mon père aussi. Tu vois, ils ont fait beaucoup de voyages là-bas, les voyages scolaires, etc., etc. Donc j'ai un petit passé qui est là-bas, j'ai des amis qui sont là-bas, des amis de la famille qui sont là-bas plutôt, donc c'est plutôt cool. Et puis moi j'adore la culture anglaise, quoi. C'est rock, c'est rebelle, mais c'est à la fois classe, tu vois, il y a cette ambivalence entre le gros rock and roll qui tâche et puis ce petit côté oui mais on va le faire bien habillé, on va être trop mignon, quoi. Voilà. Et puis ils ont un humour qui est parfait. Oui, c'est vrai que Angleterre, humour anglais, tu penses tout de suite. Enfin, moi, je pense tout de suite au Monty Python, et des grosses têtes comme ça, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Et leur bouffe, je trouve ça très bon en fait, la bouffe anglaise. Voilà. Ah, alors je suis là, peut-être un des seuls, mais voilà, moi j'adore là, ça. je suis dans le regret de me révolter et de dire non. Mais si, c'est parce que voilà, les gens comprennent pas, c'est tout. C'est gras, c'est bon. Le gras, c'est la vie, comme on dit. Oui, comme certains disent, effectivement. Moi, mon pays celui que j'ai vraiment préféré en Europe, eh ben, je crois que c'est l'Espagne, en fait. Parce que j'y suis allée plusieurs fois, c'est souvenirs d'enfance. En fait, c'est un petit peu ce que toi tu expliques avec l'Angleterre. Souvenirs d'enfance, beaucoup de choses. Moi, j'ai des origines, alors lointaines, puisque ça date de mes arrière-grands-parents, je crois. J'ai des origines espagnoles. Donc, il y a un truc, quoi, avec l'Espagne, et j'adore, et c'est le soleil, et j'adore l'accent espagnol, et c'est des super vacances qu'on a passées. J'ai failli mourir en Espagne toute petite. C'est bon à savoir. Ouais, j'ai failli mourir et en fait, mes parents étaient désespérés et ils m'ont emmenée à l'hôpital parce que je n'arrivais plus à me nourrir, à plus rien faire. Mais pourquoi? Et bien, j'ai eu... Alors, je sais, c'était une bactérie, une maladie, un genre de gastro, quoi. J'avais 5 ans. Et j'ai eu un genre de gastro, mais quelque chose de carabiné, quoi. Je pouvais plus me lever de mon lit, j'étais extrêmement mal, je pouvais plus boire, je pouvais plus rien faire. En fait, j'étais un légume. D'accord. Et il y a des médecins qui sont... Ouais, c'était... Oui, c'est vrai, bien. ça a été attribué à un genre de tourista. Les médecins sont venus, ils m'ont donné des médicaments que je n'arrivais pas du tout à ingérer, des choses comme ça. Mon père m'a emmené d'urgence à l'hôpital et on m'a fait une piqûre et j'ai revécu. Comme quoi, les piqûres, c'est cool. Réminiscence. Ouais, les piqûres, ouais. Faites-vous piquer. Après, voilà, l'Espagne, évidemment. Après, je vais pas te dénigrer quand même. L'Angleterre, c'était un voyage professionnel. Donc, c'était pas la même chose en cours. Donc, c'était sympa, mais c'était vraiment plus pro. Et puis, j'ai été au Pays de Galles plus qu'autre chose, finalement. Je suis allée en Angleterre, mais j'étais vraiment plus au Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'était assez cool. Je me rappelle d'une soirée qu'on a fait
avec tous les étudiants. On s'est retrouvés complètement ivres dans un bar. On avait rencontré d'autres Français et on avait fait la fête, mais comme c'est pas permis, parce que le lendemain, il y avait un match de rugby qui jouait à Cardiff. On n'était pas loin. Enfin, c'est vrai que c'est des super souvenirs, par contre, que j'ai là-bas. C'était vraiment... Et puis c'est toute une période de ma vie, en fait, quelque part. Quand je suis allée à Rhodes aussi, c'était très chouette. La Grèce, c'était vraiment très bien, mais il n'y avait pas ce dépaysement que je cherchais. Ouais. J'avais l'impression d'être dans le sud de la France. Et quand même, moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le sud de la France. Donc bon, j'étais pas du tout dépaysée au niveau de la végétation, enfin voilà. Puis niveau culture, c'était assez proche. Donc bon, je m'attendais à un peu plus, quoi. L'Italie, c'était super. C'est pareil, voyage étudiant. Ça, c'était vraiment des bons souvenirs. L'Italie, j'y suis allée parce que j'avais réussi à monter un club de théâtre en à côté de notre classe qu'on était. J'avais monté un club de théâtre avec la prof de français. Et en fait, la première année, il y avait une ou deux meufs de ma classe qui faisaient du théâtre et puis d'autres classes. Et puis l'année d'après, on s'est retrouvés, je crois, 5 ou 6 à faire du théâtre. Et donc, du coup, mes profs principales, elles se sont dit « Ah, ben si tout le monde, on se dit, on fait du théâtre et qu'on dit à la classe entière si elle est d'accord de faire du théâtre, ben on part en Italie, on fait un voyage organisé, on va à Venise pour voir la fabrication des masques de la Commedia dell'arte et tout. » Et c'était un super voyage. Les arnaqueurs. Mais t'avais quel âge? T'étais en quelle classe? Là, c'était ma 2e année de lycée. Ok, on était en lycée. Donc 16-17 ans, okay. À peu près. Ouais. C'était super. Ah, c'est cool, ouais. C'était super. Et du coup, on a vu un mec qui crée des masques en cuir et tout. On a vu plein de choses. C'était trop, trop bien. Donc voilà. Et après, l'Espagne, j'en ai déjà... Et la Belgique, pour manger des frites. Voilà. ça vaut largement le coup. Non, mais Bruxelles, c'est une super ville. Super belle ville. J'ai du mal avec les pays du Nord, pour être tout à fait honnête. Non, mais c'est vrai, moi le soleil, c'est trop important pour mon moral. Climat, oui, parce que les gens, ils sont sympas et tout ça, c'est oui, cool. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le soleil, c'est quand même bon pour mon moral. Et si je me dis, allez, je vais prendre des vacances, tu vois, le premier truc auquel je pense, ça va pas être un pays du Nord, quoi. Tu n'es pas allé en Écosse en vacances? Bah, il fait froid, quoi. Oh. Ah si, il fait froid. Oh, il doit au moins faire 16 degrés. Tu es pas allé en Écosse, toi? Non, mais j'aimerais bien. Aller un peu plus haut. Non, je suis resté dans les frontières de l'Angleterre, ouais. Enfin, donc du toi, Royaume-Uni. Justement, l'Angleterre, c'était ton préféré. Alors du coup, l'Espagne, quel est L'Espagne, ton souvenir, ton sentiment? j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Je me souviens vaguement de bâtiments, genre on avait fait le palais d'Alhambra, c'est ça? Mm-hmm. Voilà, je me souviens de petits trucs comme ça, mais vraiment, enfin, tu sais, t'es gosse, quoi, Voilà. Ouais, d'accord. Parce que t'avais quel âge, du coup? Je sais pas, j'étais tout petit. J'étais vraiment tout petit. Hein. Je sais pas, je devais avoir 4-5 ans, quoi. Même pas. Voilà. L'Allemagne, c'est dans le cadre du voyage scolaire, c'était bof, quoi. Enfin, j'aime pas trop ça, moi, le cadre, quand c'est trop organisé comme ça, où tu sais ce que tu vas faire tous les jours, etc., c'est un peu chiant, quoi. Après, vivre dans une famille allemande, c'est plutôt cool, quoi. J'aime bien la bouffe. C'est dans le cadre d'échanges avec un... Ouais. Un correspondant et avec tout. Avec un correspondant allemand, ouais. Qui lui, du coup, vivait en France. Alors. Et t'es gentil? Ouais, il était sympa, ça va. Oui, il s'appelait Roman, je crois. Ouais, c'est vrai que tu fais partie des gens qui ont fait allemand LV1. LV2. Ah oui, ça LV2, va. c'est LV1. Déjà, j'étais nul, alors si j'avais fait LV1, voilà. Ah ouais, t'étais nul? Ah, j'étais nul en allemand. Ouais. En fait, j'arrive pas... Le vocabulaire, ça va, mais les conjugaisons allemandes, c'est une horreur, quoi. C'est comme le latin. Il y a du gérondif et tout, là, c'est horrible. N'importe quoi. Alors, du coup, incapable de parler, ce qui fait... genre, au bac, j'ai parlé un peu allemand, puis anglais, français, puis allemand derrière, quoi. Un mélange qui m'a permis d'avoir 4 ou 5, peut-être même moins, je crois, peut-être même moins. Voilà, donc j'étais nul. Mais bon, je compensais ailleurs tout ça. Voilà. Oui, d'accord.
Non, l'allemand, c'est... En plus, je devais expliquer une couverture, je m'en souviens très bien, je devais expliquer la couverture de une du journal allemand Der Spiele. Et c'était un bébé qui soulevait des haltères avec des personnes âgées dessus. Et du coup, je devais expliquer pourquoi les Allemands avaient une moyenne d'âge assez élevée. Et pourquoi, en gros, ils se reproduisaient pas et tout ça, quoi. Et comment tu veux expliquer ça? Déjà, en français, je savais pas. C'est vrai que c'est Alors, en chelou. allemand... Puis même un bébé avec des haltères, Bah, c'est ce qu'il a, il porte le poids de l'Allemagne sur lui, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est bizarre, hein. Oui, Les bah, c'est Allemands, ils les sont Allemands. bizarres quand Oui, ils même. sont un petit peu. Moi, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec la mentalité allemande, quoi. Ah ouais, bah moi je suis quand même plus à l'aise avec les mentalités allemandes que les mentalités latines. Voilà. Après, Enfin, quoique, j'ai rencontré un Allemand une fois dans ma vie, et ça s'est bien fini. ah ouais, Ouais, waouh. ouais, c'était sympa. Non, et les Allemands, ils sont plutôt cool, hein. Quand je rencontre des Allemands, ça se finit toujours, ça se finit souvent super bien en grosses fêtes et tout ça, hein. Ouais, finalement, ouais, non, mais c'est vrai. Alors que Ils sont gentils. latins, il y a plus moyen de se faire des coups de chlasse, tu vois, en fin de soirée, Non, quoi. non, Hein. non, 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 pas du tout. Non, 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 Ouais. non, Ouais, pas du ouais, tout. ouais, ouais, Pas ouais. du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pas confiance en ces gens-là, hein. Du coup, Allemagne, c'était où? Tu disais la ville où t'as été finalement? La ville, elle s'appelle Kreuzau. Kreuzau. Kreuzau, donc c'est un tout petit village, un tout petit village qui est situé pas loin, pas trop loin de Bonn et d'Essen, je crois. Si je dis pas de bêtises, je dois dire des bêtises. De toute façon, je conduisais pas, j'avais pas l'âge, donc voilà, hein. Donc ouais, c'était vers Bonn, vers Essen, donc plus vers l'Allemagne de l'Ouest, quoi, côté ouest. Après, on a été à Berlin, etc. On a fait plein de petits trucs. Ah oui, quand même, ouais, t'es pas Oui, oui, resté dans le village, t'as un peu... non, mais non, non, on a bourlingué avec les familles, avec tout le monde, en fait, quoi. Ok. Voilà. Mais c'était un peu chiant parce que t'as l'impression d'être en cours perpétuel en fait. Tu vois, il y a... Surtout si toi t'étais pas très doué, ouais, ça doit être compliqué. Bah, en fait, mais finalement ça va parce que sans me vanter, je suis doué dans le quotidien, tu vois. Mm. J'arrive à me faire comprendre avec 4-5 mots en baragouinant Enchen de Genzi, Ferristo, gna 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 gna, avec des gestes de la main un peu. Voilà. C'est vraiment, justement, il y avait une petite carte au trésor où on devait aller dans le village trouver je sais plus quoi. Et du coup, il y en avait plein qui étaient complètement paumés, mais moi je traçais, j'avais même abandonné mon équipe parce qu'il me saoulait. Et moi j'avais demandé c'est où ça, voilà, allez, hop là j'y vais. Je les attendais à la fin, je les ai attendus, je sais pas, une bonne demi-heure. Voilà. Et parce que, oui. Voilà, parce qu'ils étaient chiants, voilà. C'était chiant, et comme ils savaient pas dire, ils voulaient pas dire, etc. Tu vois. Alors que moi je m'en bats les couilles. Il va me faire comprendre. Tout le monde sait se faire comprendre. En agitant les mains ou en faisant des mimiques. C'est ça qui est cool. Oui, oui, Avec voilà, les à gens. partir du moment où t'as une base, t'arrives à te faire comprendre, quoi. Moi, je sais que au Mexique, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup, beaucoup d'espagnol. Beaucoup trop. Et heureusement qu'il y avait l'anglais et je me dépatouillais pas mal. Ouais, mais quand il n'y a pas d'anglais, c'est compliqué. C'est vrai que... Bah ouais, mais quelque part, ça t'apprend aussi à faire autrement, quoi. Là, tu deviens un excellent mime. Mime oui, Marceau. ouais, on se fout bien de ta gueule et c'est plutôt cool. Ouais, effectivement. Ok, tu nous as pas trop parlé de la Belgique. Alors, Belgique, j'y suis allé pas très, 4-5 jours, je crois. J'avais fait le Nouvel An là-bas. Euh, j'ai découvert de très très bonnes bières. De très très bons endroits pour boire de la bière. Et la Grand Place de Bruxelles, merveilleux, merveilleux, avec le petit sapin de Noël. Enfin, le petit sapin. Ah oui, tu y as il est été au moment gigantesque. de Noël. Ouais, au moment des fêtes, ouais, pour le Nouvel An. Pas un peu après, tu vois. Et non, ouais, vraiment cool, les gens super sympas, bonne mentalité, de la bonne bière. Parce que figure-toi qu'avant, j'étais pas trop fan de bière avant d'aller en Belgique. Et ça m'a un peu ouvert l'esprit là-dessus. Voilà. Mais tu buvais quoi comme bière avant aussi? Ben, Parce que si tu ouais, me dis j'étais pas fan de ouais, c'est bière, ça, je buvais c'était de pas la les bonnes bières, 1664, j'étais de la ouais, Cros, ben, oui, c'était un peu ça, tu effectivement. vois, tu sors de lycée, tu bois de la merde, quoi, juste pour se bourrer la gueule, et t'as pas de thune, du coup tu prends le moins cher. Tu vois. Et là, ouais, ça a un peu ouvert le truc. Ouais, c'est ça. Voilà, ça dit, ah, mais on peut faire ça. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc je suis bien bourré la gueule, et le lendemain, j'étais bien malade. Voilà. Mais c'est vrai que les gens du Nord, ils sont aussi un peu comme ça au niveau de la bière. Moi, je sais que c'est ma pote, justement, de Tourcoing.
qui m'a appris à apprécier la bonne bière. Mm. C'est-à-dire que j'aimais déjà naturellement, enfin je sais que quand j'avais été en Angleterre, la Guinness, la Brune, Ouais. déjà en Angleterre ça avait déjà ouvert le champ des possibles. Je me suis dit, punaise, il y a des bonnes bières quoi. Mais c'est vraiment, c'est vraiment Laurence. Laurence, cette émission, elle était un peu dédiée, en tout cas ce début d'émission, qui m'a fait découvrir vraiment les bons breuvages, quoi. Vraiment les trucs où là tu dis, ah ouais, ça c'est très très bon. Le problème c'est qu'après tu ne peux plus 1664, Krug, Ah bah, c'est dégueulasse, Heineken, après tu peux plus. Voilà, ouais, sinon c'est dégueulasse. Ouais. Puis on boit pas de la même manière, tu vois. Quand tu prends une Heineken, c'est pour boire, hop là, d'un coup, quoi, pratiquement. Tu cherches l'ivresse avant autre chose, quoi, tu savoures pas. Enfin, j'espère. Et encore, l'ivresse, c'est pas près de la trouver parce que c'est quand même très peu en degrés. Hein, Oui, là. oui, Enfin, c'est vrai. c'est de la merde. Tu pisses plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est de l'eau, quoi. Ok, d'accord. Et je crois que j'ai tout parlé de tout, je sais pas. Oui, l'Espagne, l'Angleterre, oui. Non, je crois qu'on a fait le tour de l'Europe. Alors oui, effectivement. Donc maintenant, par rapport à tes voyages, Cameroun, Amérique du Nord, Canada avec Montréal, les States avec New York, le Japon, le Cambodge, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Mhm. Quel est ton préféré? Voilà. Et pourquoi? Évidemment. C'est compliqué. Tous ces pays sont totalement différents, quoi. C'est super compliqué. Bah, j'aime bien le Japon, parce que j'aime bien quand même la culture japonaise, elle est quand même super stylée, quoi. Après, ouais, non, c'est super compliqué. Alors déjà, peut-être aussi, ça va m'aiguiller, c'est-à-dire que pourquoi t'es allé au Cameroun? Alors au Cameroun, j'étais en humanitaire. Là-bas, j'ai donné des cours pendant 3 mois, 2-3 mois. Ah, t'as fait de l'humanitaire? Tu t'es engagé? Oui, moi j'ai rejoint. En fait, pour voyager, j'aime bien suivre des amis. Pour D'accord. aller comme ça, tu vois, le logement, le problème il est résolu. Tu D'accord. squattes un petit peu, et ça c'est cool. Et du coup, on avait des amis qui partaient en humanitaire pour une année au Cameroun, à Yaoundé, la capitale. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, pourquoi pas les rejoindre pourquoi pas les rejoindre. Du coup, on est parti sur les grandes vacances. Donc, Parce que t'es 2-3 parti mois. avec quelqu'un d'autre? Oui, j'étais parti avec mon ex-femme à l'époque. Bon, Ouais, tous les d'accord. voyages, j'ai fait avec mon ex-femme à l'époque. Ah oui, d'accord, tout ce qui a Mm. été cité. Ok. Ouais. Et du coup, on est parti en humanitaire. Voilà. J'ai donné des cours de cinéma et de français. D'accord, à des élèves de quel âge du coup? À des élèves de niveau collège, ouais, collège. Ouais, D'accord. j'ai joué. Alors, les Mais âges, ça je devait être connais une pas. expérience de malade. Ah, c'était super cool. Ouais, c'est super cool. Ouais, Ah bah ouais. ouais, j'ai bien aimé. Après, c'est un pays qui est compliqué, hein, c'est sûr, mais ouais, j'ai bien aimé. Compliqué Une pourquoi? sacrée Est-ce que c'est comme on s'imagine ou c'est plus dur, c'est Mm. moins dur? Bah, ça dépend, tu t'imagines quoi? Cameroun, je sais pas, j'imagine un peu la misère, la famine, tu vois, des gens qui ont un peu faim. Ah ouais, après, alors, c'est pas la famine non plus, hein, mais ouais, c'est pauvre, hein, c'est sûr, c'est pauvre. Après, comparé à nous, c'est pauvre. De toute façon, c'est évident. Genre, toutes les routes, elles sont pratiquement en terre battue. Enfin, là où on était en tout cas. Les seules routes qui étaient en dur, c'est parce que c'est les routes qu'empruntait le président pour aller, genre, de son palais à je sais pas où. Tu vois. Donc, c'était les seules routes qui étaient construites. Sinon, Mais le reste, c'était la terre Mais battue. tu y es parti il y a combien de temps du coup? Oh, Parce que c'est je vrai sais que pas. ça a peut-être évolué depuis quand même. Si quelqu'un nous écoute à l'heure actuelle, ça a peut-être bougrement changé. Donc Ouais, c'est je important suis peut-être de parti, donner des dates. je saurais pas dire, je saurais vraiment pas dire. Lycée, après lycée, Non, au après le moins. lycée, j'étais à la fac, je faisais mon master, donc voilà, je sais pas trop. Vraiment, je saurais pas dire. Ouais, peut-être la vingtaine, on va dire. Ouais, même Vingtaine plus, d'années. même plus. Ah, une vingtaine d'années? Ouais. Bah, vingtaine d'années, ça fait 2001, hein, quand même. Non, moins. Non, que toi, tu avais une Ah oui. vingtaine d'années. Ah oui, ah oui. Peut-être un petit peu plus, mais ouais, dans ces eaux-là, quoi. Peut-être 23, 24 ans, allez, on va dire. Ok, donc ça nous Ça fait fait du 8-9 ans. Ouais, 8 ans. Ah ouais, si, ça colle, ouais, 8-9 ans. 2011. Ouais, ça colle, ça. 2011, j'aime bien. J'aime bien cette date. Allez, 2011, on dit ouais, ok. 2011. Donc, pardon, du coup, Tellement maintenant qu'on a aléatoire. situé, Cameroun 2011, donc c'est terre battue au niveau des routes, Voilà, oui, alors effectivement. excepté celle du président. Oui, c'est ça. Effectivement, beaucoup de misère. C'est une dictature là-bas?
Non, non, c'est une démocratie, voyons. C'est un président élu, et réélu, et réélu, et réélu, etc., Oui, etc. d'accord, ok. Voilà. Ouais, mais il y a des oppositions. Voilà. D'accord. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, niveau politique, ouais, leur plus gros problème, c'est les gays. En fait, il n'y a aucune tolérance sur l'homosexualité, ce qui fait qu'ils peuvent être condamnés à mort. Voilà. D'accord, comme dans pas mal d'autres pays, malheureusement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et j'y suis allé, je me souviens, c'était mois de mars. Mois de mars, parce que c'est ça, mois de mars. Oui, parce qu'on a eu la journée de la femme. Oui, C'est ça, le au mois 8 de mars. mars. Ouais, le 8 mars. C'était en pleine journée de la femme. Alors ça, c'était drôle, ça. Ça, c'était drôle. Il y avait beaucoup de choses assez rigolotes. Parce que du coup, spéciale journée de la femme, bah, au collège, il y a eu des cours sur qu'est-ce que c'est la journée de la femme, etc., etc. Oui, parce qu'ils font la journée de la femme au Cameroun aussi. Ouais. Mais Ah c'est ouais. mondial cette histoire, la journée de la femme. Ah, je sais pas, mais après, le Cameroun, c'est une ancienne colonie. Ils parlent français, tu vois. Ah, mais Donc, ils sont indépendants quand même. Oui, maintenant, ils sont indépendants, oui. Parce oui, que oui. la journée de la femme, on l'a pas depuis très longtemps quand même. Faut pas déconner. Ça Ah fait ouais, pas je sais, si mais- longtemps qu'on l'a. Hein. Mais d'ailleurs, je connaissais même pas vraiment la journée de la femme. On la fêtait pas vraiment en France comme on l'a faite là-bas. Hein. Ah oui, c'est Là-bas, il y fou. a un défilé, il y a le président qui est là, sa femme, etc. Défilé de militaires et tout Ah ça. oui, donc au Ouais. niveau des femmes, ils sont assez avancés. Non. Ah. Non, parce que je pense qu'ils essayent de... Après, tu vois, je connais pas globalement, mais au niveau des cours qu'on avait, enfin, qu'il y avait cette journée spéciale de la femme, qui commence déjà par les femmes qui se lèvent plus tôt pour aller faire toute la cuisine pour toute la journée, évidemment. Tandis que les hommes, bon, voilà. Tandis que les hommes, eux, ils vont donner ils vont- S'ouvre au monde, découvre la vie, Des- explore. des vrais hommes vont chasser. Non, tandis que les hommes, eux, bah, c'était plus eux les profs, et du coup, ils donnaient des cours, mais c'était vraiment les cours où ils peuvent expliquer, oui, alors le viol, si les filles se font violer, c'est parce qu'elles portent une jupe qui est un petit peu trop courte. Ah Vous oui, voyez, ah oui, donc il faut d'accord. faire attention à comment s'habiller. Donc, tu vois, on Ah, c'était ça la journée de la femme. C'était ça la journée de la femme. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Mais eux, ils sont plutôt contents, enfin, ils sont plutôt fiers. Même les femmes, elles sont plutôt fières parce que, bah. Et c'est une journée qui c'est- leur est Bah, consacrée. c'est ça, ouais. Ce qui fait que, bah, nous, avec notre point de vue, c'est totalement différent, mais ouais. Oui, et puis faut pas oublier que c'était en 2011, les choses ont certainement évolué aussi. Mais je l'espère, je l'espère. Ça fait quand même 10 ans. Bah oui. Et Donc après, il y a des chances quand même que ça ait évolué. il y a plein de choses sur les femmes que je ne pouvais savoir au Cameroun. Donc tu disais Mais- que tu enseigné le cinéma, mais qu'est-ce qu'un Français de Bretagne peut enseigner à des Camerounais quoi. Bah, alors, en fait, à l'époque, je donnais déjà j'étais stagiaire pour une association qui donnait des cours de cinéma et qui faisait de l'analyse filmique. Et du coup, j'ai refait un de mes cours là-bas. Donc, je leur ai projeté un film. C'était Roger Rabbit. Et après, j'ai expliqué. Ils avaient quel un âge peu. déjà les enfants C'était au tu niveau collège. dis D'accord. Voilà. Et après. Et ils avaient l'habitude de voir des films Est-ce que c'est un Non. peuple qui est... Non, c'est pas, Mais- pas du tout confronté à la télé ou au cinéma. Télé très peu, cinéma alors non il y en a pas du tout, il y avait un cinéma à l'ambassade française je crois, sinon il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de salle de cinéma, ça Ah, existe d'accord. vraiment, enfin j'en ai vu aucune dans la Qu'un capitale. moyen d'évasion visuelle, quoi. Voilà, après il y a du trafic de DVD, voilà. D'accord. J'ai pu acheter Fast and Furious 6 je crois à l'époque qui n'était pas encore sorti en France. Ah bon, t'as Ouais. pu acheter Fast and Furious 6 au Cameroun. Ouais, bah ouais. D'accord, ouais, donc ça- ils ont quand même une connaissance du cinéma, ils savent. Mais par contre, Ouais. et Roger Rabbit, ils connaissaient quand tu Non, leur as ils montré connaissaient pas Roger Rabbit et ils ont beaucoup aimé. Bah oui, ça a dû être fou pour eux, quoi, c'est clair. Mais après, ce qui inonde surtout le marché, de ce que j'ai compris justement en leur demandant s'ils avaient déjà vu des films, etc., ce qui inonde beaucoup le marché camerounais, c'est le cinéma nigérien, qui est... Nigérien. Nigérien, Nigérien, ouais, qui est d'accord. vraiment le plus dominant, mais aussi beaucoup de pornographie en fait. Voilà, au niveau déjà collège, tu vois, ils disaient, oui, je fais beaucoup de porno, mais ils s'en rendaient pas compte, tu vois, c'était normal. Bah en même temps, c'est moins hypocrite que nous de rien dire. Oui, c'est vrai. Du coup, tu vois, Parce c'est les que- DVD qui tournent, c'est les DVD qui doivent tourner. Bah, moi, je sais que du temps de mon père, les DVD, enfin, c'était les VHS pornographiques, elles tournaient aussi au collège. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, les garçons, ils Bah, bien les sûr. faisaient tourner sous les manteaux, effectivement. C'était les magazines. Et La en Redoute, taille, 3 Suisses. c'est pas quand même. Oh, il y en a beaucoup. Non, mais jusqu'à le faire tourner dans Ah les ouais, collèges, non, bah non. il y a Non, des effectivement. nuances. Non. Mais oui, effectivement, oui, la redoute, c'est la base. Ouais.
La Ah ouais, base. donc voilà, donc j'ai montré Roger Rabbit, j'ai fait mon petit cours après. Et puis voilà, c'était Donc cool. ça, c'était un cours que tu as fait, en fait. T'as fait qu'un cours. Mais qu'est-ce que t'as foutu J'ai fait pendant un grand... 3 j'ai mois fait au des cours de Cameroun? français. Au J'ai Cameroun, fait des pardon. cours de français. D'accord. Voilà, on apprenait des trucs. Je sais plus quoi, mais on apprenait des trucs. Et ton ex-femme, elle faisait quoi? Elle était prof de maths, du coup elle donnait des cours de maths. Alors elle avait un emploi du temps plus chargé que moi, ouais. Moi je jouais plus dans la cour avec les gens. Donc toi, tu faisais des cours de français, elle des cours de maths. C'est ça. Ok. Et mes amis, alors cours de maths aussi, et, et l'autre a travaillé dans un cabinet médical, je crois. Et comment ils prenaient les élèves que tout d'un coup il y a un Baptou d'un pays qui pour eux leur paraît très loin certainement viennent leur apprendre des choses. Ça Mais fait un peu, tu vois, d'un point de vue extérieur en disant ça ouais, ouais, fait ouais, un peu, carrément, ouais, c'est ouais. un peu étrange. Mais c'était super content parce qu'en fait il y avait un peu cette notion de... regardez, on a des blancs dans notre collège, c'est un peu l'élite, quoi. Tu sais, c'est le Ah collège un peu... merde, c'est vrai. Et ils sont très... je vais dire pas tous, mais c'est vrai que des fois c'est un peu malaisant. Je me souviens, il y avait un mec, genre on était... on avait pris 2 semaines de vacances, je crois, ce qui fait qu'on est parti sur les plages. Et du coup, il y avait un mec sur les plages qui disait «Ah, vous les Français, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, etc., etc., etc.» Ah merde. Et puis c'est super malaisant. En plus, je regarde au loin, je vois un pétrolier. Et je fais «Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on est là, tu sais.» Il a fait «Oui, oui. Bon, bah, je vais vous laisser.» Voilà, voilà. Donc c'est un peu... c'est très particulier, ouais. D'accord. Après, voilà, après, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Hein. Et on a eu le droit En tant que Français, oui. en Ouais. tant que Français, ce qui est tout à fait normal. Hein, y a aucun Oh problème. bah je pense dans ces pays-là Oui, c'est ouais. plus que légitime. Bah Ouais. oui, on a été pourchassés par une vieille femme qui nous chantait des chants anticoloniaux sur le marché. Et voilà, après, c'est jamais méchant, mais voilà, et c'est normal. C'est normal. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'aussi, c'est fou qu'il faille des volontaires dans l'humanitaire pour qu'il y ait des gens qui puissent faire des cours de maths et de français. Mm. C'est là où on se dit qu'effectivement, il y a encore un souci, quoi. Il y a encore un fossé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et pourquoi ce pays était pauvre? Je sais pas. C'était le président qui... Je sais pas du tout, je pense pas. Après, c'est compliqué quand t'es un pays et que toutes tes richesses elles sont prises par d'autres pays étrangers. Elles Tu sont vois. complètement pompées, Bah ouais, ouais. exploitées. Et puis même, tu vois, j'ai appris là-bas que le franc CFA, en fait, c'est créé par les Français Ouais, et les pays africains doivent payer pour avoir des francs CFA. ouais C'est ça absurde. c'est... C'est absurde, Ça c'est immonde. ouais, quand j'ai appris ça, je fais ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah bah tiens, quand on était au Cameroun, en indicateur temporel, c'est quand il y avait... c'était au début des gens qui se faisaient enlever, genre par l'État islamique, etc. Et c'était... il y avait tout un groupe de Français qui C'est avait pas été... Bettencourt, l'affaire Bettencourt? Non, pourquoi l'affaire Bettencourt, ça n'a rien à voir? Si, il y avait une journaliste qui s'appelle Bettencourt, je Ah, crois, qui oui. s'était faite... Non, Ah rien non, à non, voir. rien à voir. C'était un groupe de Français qui travaillait peut-être chez Total ou un truc comme ça, qui s'était fait capturer dans le nord du Cameroun. Voilà. C'était juste quand on est parti. Tout le monde disait non, attention. Ouais, je me souviens de ça. Voilà. Mais alors, quand c'était, je ne sais pas. D'accord. Mais voilà. Voilà, voilà. Pour le Cameroun. Ouais, non, mais c'est super enrichissant, de toute façon, les voyages. Ça doit être fou, ouais, quand même. Ouais, ouais, t'apprends plein de Et trucs. elle était... Et du coup, ton ex-femme était bien traitée? Oui, Aussi, oui, oui, enfin, oui. comme toi, il y avait un respect aussi, même elle en tant que femme. Bah oui, je pense. Après, il faut bien que je dise que c'est la mienne, quoi. Si je dis que c'est ma sœur, c'est plus compliqué. Ah oui, Tu d'accord. vois? Ah ouais, d'accord. Ouais. Il fallait bien préciser, elle m'appartient entre C'est guillemets, ça, quoi. c'est ça. Elle est prise. C'est ça. Mais pour les hommes, c'est cool. Hein. Moi, j'avais des chants en mon honneur et tout ça. Hein. Ah la vache. J'avais des collégiennes qui voulaient m'épouser. Hein. Oh la vache. T'étais l'Eldorado à toi tout seul. Ouais. Ah, c'est chaud. Ouais, bah, c'est normal. Tu vois blanc, tu te dis il y a de la thune, quoi. Non mais oui, non mais C'est, ça montre aussi la détresse du pays, quoi. C'est Ah pour oui. ça que je dis assez chaud, parce que bon, Mm. c'est... Voilà, ben, s'il y a des Camerounais qui nous écoutent, on vous embrasse bien fort. Et Voilà. on espère que ça va mieux qu'il y a 10 ans. Un Voilà. petit bisou de la part des Watt. C'est les Whites qui ils disent ça comme ça. Ils disent attends, t'es un Watt. C'est trop mignon. Ouais, mais c'est une belle histoire. Je crois qu'on pourrait passer même tout un... J'ai trop Sur le trop Cameroun, envie. mais je pense Ah que bah j'ai ouais. encore plein de choses à dire en plus. Mais oui, mais j'aimerais trop qu'on s'attarde quoi là-dessus. C'est J'ai assez des fou. images, je te les montrerai, tiens. Une fois Ouais. qu'on aura terminé le podcast, si tu veux. Ouais, Je vais bah avoir ouais. ça quelque part. Faut juste que je retrouve. Et c'est quoi le souvenir le plus ouf que t'aies au Cameroun du coup?
Au Cameroun, À part les chants en ton honneur, hein, bien sûr. c'est vrai que c'est cool. Au Cameroun, alors il y a des histoires, mais ça c'est pas moi qui les ai vécues, c'est après coup pour mes amis qui eux sont restés, qui eux, Ah, d'accord. en fait, en gros, la copine de notre ami tenait un journal quotidien, tu vois, sur ce qui se passait, sur sa vie, sur ce qu'elle ressentait. Ouais, d'accord. Et en gros, elle dormait chez la directrice de l'école. Et mais des fois, genre, les premières pages, elles sont horribles parce elle a eu trop de mal à s'acclimater. Genre, il y avait des cafards partout, des rats, etc. Tu vois, Ouais, bien sûr. Et du coup, elle avait marqué tout ça dans son journal. Sauf que la directrice est tombée dessus un jour et elle l'a lu. Et du coup, le jour où ils devaient partir, leur dernier jour de cours, etc., où ils devaient partir, et ils ont eu un banquet en leur honneur avec plein de sandwichs, et il y avait personne qui mangeait. Et un prof avant lui a dit Cédric, ne mange pas ce qu'on me propose. Et apparemment, la directrice voulait les empoisonner. Parce qu'elle Oh, n'a pas c'est du pas tout vrai. apprécié ce qu'elle a lu. Oh Donc, la tu vois, vache. il y a des trucs. C'est très magie noire aussi là-bas. Ah, Ouais, sorcellerie et ouais, tout. ouais. Ouais, Mais ça, c'est beaucoup le les pays mauvais œil. d'Afrique. Le mauvais œil, ouais. Mm. Très magie noire. Oui, d'accord. Et moi, mon souvenir le plus fou, je sais pas, c'est dur hein, à trouver. Le cours était vraiment cool. Vraiment voir montrer Roger Rabbit et avoir des réactions qui sont vraiment Ah, ça ils devait sont être fou. ouf quoi. C'est Ouais. un film que tu vois ils ont jamais vu quoi. Et là c'est trop bien quoi. Ah, on mélange les dessins animés d'un coup Ouais. avec la réalité. Ouais, et puis l'échange de culture, c'était vraiment cool, parce qu'ils nous montraient des choses, on leur montrait, on avait fait un gâteau au chocolat tout, à la con, quoi. Ouais, tu Ouais. vois, on avait acheté des œufs sur le marché, du chocolat, on avait fait le truc. Ah, c'était cool. Quoi. Mais c'est vrai que ça, la nourriture, ça compte énormément. Moi, j'ai un pote qui a été en Thaïlande. Et en fait, les Thaïlandais sont très gourmands. Mhm. Vraiment. Et en fait, il arrive à surprendre avec un gâteau nantais, il arrive à surprendre avec des Mhm. crêpes, il arrive à surprendre avec des trucs qui pour nous sont tellement banals, Ouais, quoi. mais là-bas, tu t'y penses pas, t'as même pas trop les objets, tu vois, enfin, Les les ingrédients, ouais. ingrédients, Mm. trouver du beurre, c'est pas évident. Hein. La première fois qu'il a fait des pâtes carbo à sa copine qui est thaïlandaise, mais sa copine elle est tombée au sol, quoi. Elle a fait, mais c'est trop bon, c'est trop bon. Et, une fois, ils étaient venus en France. Elle était venue à la maison, je lui avais fait des spaghettis bolo Mhm. végétariens. Donc à la place de la viande hachée, tu mets des lentilles. Mais elle a voulu que je lui copie la recette et tout, elle voulait que je lui explique tout parce qu'elle a mais surkiffé quoi. Et je sais qu'elle était juste à côté de moi et qu'elle épiait tous mes mouvements et qu'elle me disait mais c'est fou parce que c'est très très bon et vous ne mettez pas de sauce. Parce qu'en fait en Thaïlande, tout ce qu'ils préparent dans des wok ou dans la plupart du temps c'est quand même dans des wok, Ouais. dans des poêles, et ben en fait c'est toujours agrémenté par des sauces qui sont déjà toutes faites. Ah oui, ok, Tu ouais, vois, je vois. Oui, c'est pas comme nous, on va mettre quelques herbes, du sel, du poivre et puis basta quoi. oui, bon, au Cambodge, c'est un peu ça aussi. Hein, Voilà, et c'est on passe toujours à plein côté. de sauces et à chaque fois elle était là, mais c'est fou, t'as mis ça et ça donne ce résultat-là alors que nous on va mettre 4-5 sauces et ça donnera un truc fou. Ah, voilà, la cuisine thaïlandaise était excellente aussi. Incroyable. Mais oui, alors la cuisine camerounaise, c'est moins bon, je pense, quand même. Mais c'est cool, hein, mais c'est beaucoup de féculents, quoi. Il y a beaucoup de patates douces. Par exemple, beaucoup de riz. un repas camerounais, c'est quoi? Ah putain, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait alors du riz, il y a du riz presque à tous les repas. Du riz, il y avait un petit truc, une herbe verte là hachée, je crois que c'est du mafé. Ça te dit quelque chose, ça, mafé? Pas grand-chose là, mais ça me Ouais, je crois que c'est du ça me mafé, mais parle ça un fait peu. longtemps, je me souviens plus, mais du mafé, c'est très particulier au goût, mais moi j'adore. J'aimais beaucoup. Donc riz mafé et patates douces, tu vois. D'accord. Viande très peu, enfin là où j'étais en tout cas. Après, je me sais que à un moment, on s'est dit, allez, faites-nous une viande exotique, quoi, hein, qu'on découvre des choses, que ce soit du singe, du serpent, enfin on s'en fout aussi. Oui, moi, oui, je la mange ça. découverte, ouais. Voilà. Mm. Et manque de peau, on a eu du lièvre. Bon. Voilà. Ce qui est On va vous exotique faire un pour eux, truc mais exotique de malade. ben ouais, mais voilà. Ah oui. Pas grave, c'est comme ça. Hein. Et Bah, du lièvre, on en a pas tous les jours. Du on lapin. en a pas tous les Du jours. lapin, ouais, mais le lièvre, on en a pas tant que ça. Ouais. Et j'en ai profité pour manger un peu de cervelle de lièvre. Du coup.
Voilà. Tu sais, je me suis dit, allez, quand même, on va expérimenter tout ça. Ah, ça me fait penser à ma mère, elle adorait manger la cervelle de lapin. Bah, c'est pas si dégueu, les cervelles, en fait. Je m'attendais à un truc dégueulasse, à la texture immonde et tout. Ouais, gluante un peu. Finalement, ça se mange bien. Avec, moi, j'ai jamais goûté, mais je peux pas, moi, ça me dégoûte. Ouais, je comprends, ouais, c'est particulier au début, mais... Je peux pas. Mais en bouche, ça passe. Ça passe... Enfin, tu te dis pas que c'est de la cervelle, quoi. Ça passe ce que tu ressens de gélatineux et tout ça. Enfin, ah, tu sais, c'est comme les tripes. Je sais pas si t'as déjà mangé des tripes. Mais non, j'ai jamais mangé. C'est caoutchouteux, gélatineux, et ça pue. Ouais, bah, ouais, j'ai pas envie d'en manger. J'ai pas envie. Et voilà, sinon en bouffe... Si vous êtes en train de manger... En bouffe camerounaise, ce que j'aimais beaucoup, c'est que à tous les coins de rue, il y a des gens qui font frire des beignets à la banane, des petits beignets de banane. Ah oui, d'accord. Avec une pâte agrémentée de banane, qu'il faut souffler à l'huile. Et c'est pas cher, c'est efficace, moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est un peu de gras, sucre. C'est un peu gras, mais c'est cool. Ouais, bah après, oui, t'as tout dans le sucre, t'as de la canette. Mais niveau légumes, ils ont rien à part des patates douces. Il n'y a pas vraiment... bah si, t'as du manioc. Ah, le manioc, c'est bon? Oui, le manioc, c'est bon, ouais. Manioc, t'as du manioc. Après, en fruits, t'as canne à sucre, t'as ananas, mangue. Mangue, c'était pas la saison, mais on voyait tous les manguiers avec leur mangue, il y en avait pas. C'était un peu triste, mais c'était comme ça. Oui, il y avait plein de choses. Ouais, il y avait plein de choses. Tu peux manger du hérisson si tu veux. Tu peux manger plein. Ah oui. Ouais, il y a du poisson. Et t'as pas goûté le hérisson? Non. Non, il avait l'air... Parce que quand on est tombé sur du hérisson, c'était genre sur un marché nocturne, et il avait l'air vraiment pas assez cuit. Enfin, tu savais que t'allais mourir de maladie si tu le mangeais, quoi. Je le sentais pas. Voilà. C'est pas un pays très armé, du coup, parce que si tu te dis, allez, je peux sortir la nuit, comme ça, tranquille, c'était pas si craignos, en fait, ça va? Alors, c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait braquer par une arme. Ah, oups. Non, alors c'est un pays où il est déconseillé de sortir la nuit. Et c'est totalement déconseillé de sortir la nuit. D'accord. Là, c'était juste parce qu'on était encore, on n'était pas loin et c'était en retour, tu vois. C'était pas trop dangereux, on était vraiment pas loin. Et on avait notre chauffeur, parce que j'avais un chauffeur là-bas. Voilà, en tant que bon colon, qui se respecte. En tant que Babtou. Et genre, on dormait à l'hôtel et notre hôtel il était protégé par un mec qui avait une machette et un arc. Tu vois, ça donne une ambiance particulière au truc. Et puis la vie, elle vaut rien. La vie, elle vaut rien du tout là-bas. Tu sens qu'ils peuvent te tuer sans aucun problème parce qu'il n'y a pas cette notion de vie que nous, on peut avoir, une sorte de respect un petit peu. Mais donc attends, tu t'es fait braquer. Moi, j'ai bien retenu, il va falloir que tu nous racontes ça. Tu rigoles Alors, ou pas? je me suis pas fait braquer par des voleurs, je me suis fait braquer par des gens qui sont censés protéger le peuple, ça s'appelle l'armée. Ah. C'est une histoire rigolote. C'est pendant ce défilé de la journée des femmes du 8 mars. En gros, il y avait la femme du président qui était là. Donc moi, j'avais ma petite caméra et puis je filmais un peu ce qui se passait. Et du coup, je suis en train de la filmer à travers des barreaux, enfin un peu l'éloigner, tu vois, en train de la filmer tranquillement. Et puis d'un coup, il y a un mec qui me braque. Que tu vois à travers ton objectif? Non, je le vois pas, non, il est là, il y a son arme qui est sur ma tête. Ah oui, qui est à 10 cm. Oui, qui est vraiment 10 cm. Vraiment, 10 cm de ta tempe, parce que je vois pas. Gislain me fait des grands signes, mais il faut qu'on explique quand même. Oui, t'as quelqu'un qui te braque à 10 cm de ta tempe, sans que tu vois, parce que toi, t'es concentré dans ton objectif d'appareil photo caméra. C'est ça, et puis il me dit arrêtez de filmer. Je trouve que c'est la blague, tu vois. Je dis, oui, très bonne blague. Et je me retourne, et là, je vois un canon de flingue. Pas un flingue, c'était une mitraillette, un canon de mitraillette devant moi. Je fais j'ai lâché ma petite goutte de pipi. D'accord. Ça faisait longtemps qu'il te braquait, du coup. Je sais pas, je filmais. Et du coup, j'étais, mais quoi? Oui, bonjour, j'étais un peu tétanisé. Ah bah, tu m'étonnes. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je filme le défilé. Mais vous avez pas le droit de filmer la présidente. Et je fais, enfin, la femme du président, je sais plus comment il Chantal, si tu nous écoutes. Et Chantal Billard, je crois. Chantal Billard, voilà. D'accord. Et je fais, je crois que je l'ai filmé. Pardon. Et du coup... T'as dit quoi? Je crois. Je crois que je l'ai filmé. Et du coup, elle regarde les images, je fais, oui, vous l'avez filmé. Et je fais, oui, on va... oui, d'abord... Effaçons et oublions cette conversation. Au tout début, il dit, on va détruire la caméra.
Je sais pas... Non, mais je peux l'effacer, hein. Je peux l'effacer. Et du coup, j'ai effacé le truc, il m'a dit, mais vous avez d'autres images? J'ai fait, oui, Devant lui. regardez, donc il voyait les images de collège et tout ça, il dit, alors là, c'est ça, ça va. Ah oui, du coup, Mais, t'as joué la carte de la sympathie pour... Bah, t'as pas le choix. Enfin, Bah oui, c'est ça. et en plus, ils m'ont emmené genre dans un camion entouré de militaires pour. Tu vois, Ah oui, sortir le truc, d'accord. T'as pas le choix. Dans mon sac, j'avais 2 autres appareils photo Oh, avec des images de militaires sur le défilé de snipers sur les toits. Mais ils les ont pas vus. T'as pas été fouillé, du coup? Non. Oh Enfin, là ils ont là. regardé rapidos et ils ont pas vu. Enfin voilà, donc ils ont Ouais, pensé que d'accord. c'était que ça. Donc du coup, j'ai supprimé et puis voilà. Ah ouais. Voilà. Mais voilà, je me suis fait braquer aucun monde. Punaise, moi, la seule fois où je me suis fait braquer, c'est en France. Ah bon? En France? Ouais. C'est fou ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça va faire un peu nul dit comme ça, mais guerre de gang un peu. J'étais avec un groupe d'amis qui n'était pas très copains avec un autre groupe. C'était un peu ouais, deux bandes qui s'affrontaient quoi. Et mes potes se sont battus avec cette autre bande. On est allé en boîte après, puisque c'est une époque où j'allais en boîte, ce qui veut dire que C'était avant le Covid, quoi. c'était fin collège quand même. C'était fin collège et en sortant de boîte, on est allé sur le parking récupérer la voiture et puis là on était attendu par d'autres gens. J'ai un pote qui s'est fait massacrer à la tête avec des chaînes devant D'accord. tout le monde pendant qu'il y avait quelqu'un avec un gun qui nous braquait Ah d'accord, ouais, c'est pour sympa. pas qu'on bouge et pour pas qu'on aide notre copain. Sympa, belle ambiance. Ah, je préfère mon Écoute, histoire. c'était assez cool quoi. Je préfère avoir vécu ce que j'ai vécu. C'était assez cool. Ouais, c'est toujours particulier. Hein. Ouais, c'est particulier. Ouais. Il y a des endroits. C'était un peu le sud de la France aussi. Voilà, comme quoi, c'est les peuples un peu latins. Ça revient à ce que je disais. Plus de chances de se prendre un coup de chlasse. Alors qu'au nord, ils sont sympas. Puis il y avait les cours. Non, mais c'est vrai que bon, voilà, c'était une expérience pas très heureuse. Effectivement. Oui, par rapport à la mienne, qui est quand même plutôt, c'est une bonne anecdote, quoi. Oui, voilà, toi, mais au moins c'est relié à un pays, quoi. Oui, voilà. Moi, Oui. c'est relié à ma jeunesse. Ouais, Bon, c'est genre pas la même en chose. Thaïlande, une guerre de gangs, ça aurait été plus rigolo. Ça aurait été des ninjas. Des ninjas avec des katanas, avec des machettes. Ah, plutôt. les gros racistes. Des ninjas en Thaïlande. Ben ouais. T'as pas fait d'humanitaire, du coup? Non, j'avais peur. J'avais peur de. Je suis pas solide, moi. Je suis pas bonne pour ça. À la limite, on m'aurait dit, tu vas sauver des animaux. Ouais. Dans un autre pays, j'y serais allée avec grand plaisir. Mais alors, les humains, non. Bah, il y a moyen d'aller sauver des animaux au Cameroun. Dans d'autres pays, oui, mais c'est payant. Et c'est payant très cher. Ah ouais. Ouais, c'est payant très très cher. Donc, bah non. Par contre, je l'ai fait en France, au village des Tortues, dans le sud de la France. C'est déjà ça. À l'époque, c'était à Gonfaron. Maintenant, ça a changé. C'est dans une autre ville à côté, mais je ne sais plus. Et c'était super. J'ai fait un mois de bénévolat pour sauver les tortues. Les tortues d'Hermann, qui sont des tortues terrestres. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message. Les tortues sont des animaux sauvages. Si vous en possédez chez vous, ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des animaux domestiques. Donc voilà, sachez que même si on vous en vend dans les animaleries, on se fiche complètement du bien-être de la bête. Donc voilà, je répète, la tortue est un animal sauvage. D'accord. Et on en fait quoi alors? On les rejette dans la mer? Bah, ça dépend. Si tu l'as acheté, de toute façon, elle a forte chance qu'elle soit née en captivité. Le mieux, c'est de la donner à des organismes qui sont là pour ça. D'accord. Comme ce fameux village des tortues dans le sud de la France. Mais après, il y a plein d'autres associations qui existent. D'accord, ok. Et voilà. Et notamment, moi j'ai vu des trucs de malade pendant ce stage où tu voyais que les trafics d'animaux, on n'y pense pas, mais c'est un des pires trafics du monde, quoi, en fait. Les mini-tortues? Les tortues, mais pas que, les oiseaux, en fait, tous les animaux sauvages qui sont en voie d'extinction ou quoi, il y a un trafic animalier qui est horrible, quoi. Ouais. Souvent, à la douane, c'est chopé, et il y a des... La plupart des tortues qu'il y avait dans le village des tortues à Gonfaron, c'était des prises douanières. Ah ouais. Eh bah. Tu te rends compte? Ouais. Ah non, mais c'est fou.
Non, mais C'est fou, c'est fou. c'est abusé. Et il y avait vraiment de toutes races, quoi. Il y avait les plus grosses. Enfin, on n'avait pas de tortues lutte. Parce que c'était un centre qui était plutôt lié quand même aux tortues terrestres qu'aux Mhm. tortues aquatiques ou marines. Mais il y avait quand même des grosses tortues. Ah, j'ai oublié comment elles s'appellent. Je vais dire Sultana, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y avait des grosses tortues, mais gigantesques, énormes, qui n'avaient pas à être vendues. Enfin, voilà. Ouais, c'est là que j'ai su que la soupe de tortue, ça a vraiment existé, il y avait tout plein de livres de recettes au début des années 1900 à base de tortues pour soi-disant aphrodisiaques, Mhm. soi-disant guérissantes. Et la soupe de tortue, c'était vraiment un mets quoi qui se mangeait et qui était apprécié. Ça a pas l'air très bon. Une tortue, ça donne pas envie, hein. Bah, ça a l'air d'être un peu steak. Bah, déjà, c'est chiant. Voilà, faut enlever tout, quoi. La carapace, tout ça, ça a l'air chiant. Non, puis je Mais sais bon. pas, enfin, c'est quand Ouais, même ouais. qu'on laisse les animaux tranquilles, je sais pas. Ouais, bah, moi, au Cameroun, on m'a proposé de chasser l'éléphant. Oh, quelle horreur. Voilà. Mais j'ai pas réussi à bien viser. Non, je rigole. Je rigole. Si vous aviez vu ma tête. Du coup, il a foncé sur nous. Et mon guide est mort. Mais du coup, on t'a vraiment proposé de chasser Ouais, l'éléphant. on Ah m'a oui, ça proposé c'est de vrai, chasser ça. l'éléphant. Bah, c'est quand on parlait de viande exotique et tout ça que. Et Et ils ont dit, ah bah tu veux. bah, ouais, tu vois, bah, si tu veux, avec de l'argent, on peut chasser l'éléphant. Je fais, bah non. Non, mais non. Pourquoi? Ah, Ça, j'ai un pote en. Alors, je sais plus où est-ce qu'il avait été. Ah, un pays d'Afrique, mais lequel? Ah, je sais plus. Je crois que c'est le Mali, mais je suis pas sûre. Et on lui avait fait bouffer de la chauve-souris. Et ouais. c'était une chauve-souris, mais genre qui font au moins 4 fois la taille de nos chauves-souris Mm. chez nous, quoi. Mais minimum. C'était un truc de fou. Bah ouais, j'imagine. Et c'était bon? Bah, il avait dit pas foufou, quoi. Ouais. Pas foufou. Moi, j'aurais pensé que t'aurais mangé de la chèvre ou un truc comme ça au Cameroun, justement. La chèvre? Hein. Ouais. Ouais, non, je Pour crois moi, pas. c'est un Je peu passe lié. aux chèvres. Bah, les pays d'Afrique, en fait, je pense que j'ai un truc avec la musique, avec les djembés et tout ça qui sont faits en peau de Ah chèvre. ouais. Ah oui, Donc, je vois. je me dis peut-être que c'est quand même. Non, il y avait plus de poulets. Il y avait beaucoup de poulets qui se baladaient un peu partout. Donc on a mangé pas mal de poulets, du poisson. Du poisson. Sur les côtes, après, quand on était sur les plages, des crevettes. Des petites crevettes roses avec une petite sauce qui pique. Ouais. Ah, un autre repas, le repas presque quotidien, c'est alors ce qu'on va appeler le self du collège, ce qui est pas du tout un self, hein, qui est juste une dame qui fait des sandwichs. Et en fait, elle fait des pâtes, des spaghettis. Ouais. Elle fait des spaghettis avec super épicés, avec une grosse épice dedans, qu'elle met dans un bout de pain. Et hop, tu manges ça. C'est le repas du midi. Oh, ça doit être. Et ça te déchire la gueule. Ça te déchire grave la gueule. Moi, j'ai adoré. C'était mon repas préféré. Ah oui. Ouais, ouais, c'était trop bon. C'était Pour moi, vraiment ça bon. fait féculent avec féculent. Ah ouais, mais ouais, plus, non, mais par contre, c'est très féculent l'Afrique. Hein. J'avais un petit bidou là, je raconte pas. On aurait vraiment dit là, que je revenais de Somalie, mais que j'avais pas mangé. Blague un peu limite. un peu, ouais. Ouais, non, c'est très féculent. Ouais. Très très féculent. Rien que le manioc, patates, riz, tu vois, c'est bon féculent. Il y avait, ouais, non, il y avait plein d'autres trucs, mais je sais plus. Je les vois, mais je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle. Ça doit être particulier quand même d'être dans un pays où la nuit tu peux pas sortir, où t'es cantonné à te faire ta journée et puis rentrer le soir dans un hôtel où t'as un mec qui garde la place avec un arc et une machette. Bah, tu dors pas très bien les premiers jours. Hein. Ah, tu dois pas être rassuré T'es quoi. pas très rassuré les premiers jours, après, bon, tu prends le pli, hein, tu te dis oui, c'est bon, je suis protégé par un mec avec un arc. Rien ne peut m'arriver. Et après, tu prends le pli, tu te lèves le matin, tu vas chercher ton ananas, t'es content. Ouais, d'accord. Il y avait des choses par rapport auxquelles il fallait se méfier ou des trucs à surtout pas faire. Bah, pas se baigner dans des eaux croupies, la base, quoi, enfin les trucs de base. Oui, ça c'est Bah, partout de toute façon. Ne ouais. pas filmer ni prendre en photo la femme du président. Ne le faites pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'elle est à lui. Ah, tu crois que c'est une question d'image Ah genre, oui, je on va pense. pas lui piquer son image, son âme à travers l'image. Je sais Non, mais parce que c'est la sienne, ça assoit son autorité, je pense. pas. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est Ouais. sa femme, donc non. Même une photo, t'as pas.
Faudrait pas qu'en plus Faudrait que je tu regarde fasses sur, des choses horribles sur elle, je pense. Ah ouais, pour le mauvais œil et Ah. tout. Ouais, ou même d'un point de vue te toucher avec la photo. Non, mais je pense Ouais, qu'il y a ouais. vraiment un côté. Ah, c'est vrai que c'est la femme du président. Ah ouais, quand même. Et ouais. Quand même, quand même. Faudrait que je regarde sur Google s'il y a des photos. Peut-être. De cette dame-là, du coup. De Chantal Billard. Chantal M. Billard. Chantal. Ouais, je crois que c'est Billard. Oui, parce que moi, finalement, les pays que j'ai fait en Afrique, parce que toi, c'est ton seul pays africain. Ouais, mais je t'avoue que j'étais pas trop chaud pour partir. Si j'avais pas eu des potes qui étaient allés, je n'y serais guère allé. Parce que c'est pas un pays qui me tente. Et ton Parce que moi, ex-femme, j'aime elle pas le était chaud. motivée direct aussi? Bah elle aime bien les voyages, donc tant qu'on peut voyager, voilà quoi. Oui, d'accord. Et bah, c'est vrai que c'est l'occasion, hein. C'était l'occasion d'y aller. Moi j'aime pas trop les pays chauds et tout, je suis pas très bien, j'aime pas trop la chaleur, comme tu l'as dit presque en intro. Mais ouais, et puis c'est vrai qu'il y a des moments où il fait très très chaud. Il fait très, Ah très, bah très oui. chaud. Mais bon, voilà. Mais ouais, non, qu'est-ce qu'il y a? Bah, buvez pas d'eau du robinet, les trucs de base, quoi, les trucs de base du Cameroun, hein. De tous les pays d'ailleurs. Quand tu vas hors de France, c'est un peu ça, hein, un peu partout. Oui, oui, oui. Je vois qu'il y avait des vaccins à faire, genre fièvre jaune, des trucs comme ça. Oui, aussi, mais moi, hein. je parlais vraiment de coutumes. Par exemple, est-ce que Ah t'as ouais. pas le droit de serrer la main de quelqu'un, par exemple, ou qu'est-ce que t'as pas le droit de faire qui pour nous pourrait sembler normal en tant qu'occidentaux ou en tant que français, et que là-bas, vraiment, c'est un manque de respect ou quelque chose comme ça. Des différences, des grandes différences, quoi. Bah, y a rien qui me vient. Non, je crois pas qu'il y ait de. En tout cas, y a rien qui m'ait choqué, quoi. Voilà. Il y a peut-être, genre, tu sais, comme dans les pays asiatiques, de poser sa main sur les enfants, ou la main gauche, tu vois. Il y a peut-être ça, cette Oui, tradition-là. d'accord. Tu vois, c'est la main où t'es censé t'essuyer le cul avec. Du coup, t'as pas le droit de t'en servir, quoi. Oui, C'est un d'accord. signe de déshonneur. Oui, ok. Tu connaissais pas? Donc c'est Genre ta en main Thaïlande, ça doit être droite. ça. Non, mais par contre, ça, il y a plus au Maroc. D'accord, ouais, bah voilà. Je pense qu'il y avait un truc comme ça, Au mais. Maroc, où la main droite, c'est celle avec laquelle tu t'essuies, effectivement. Donc, il y a plein de choses que tu ne fais pas avec la main droite, Ah que ouais, tu fais bah, avec la main gauche. ouais. Genre, tu manges avec la main gauche. D'accord. Ah ben je crois que là c'était l'inverse. Mais je suis pas. D'accord. Je suis pas sûr, je m'en souviens plus trop. Mais non, sinon rien de spécial. Voilà. À part. Ouais, non, vraiment rien de spécial. Rien de spécial. Donc, ok. Donc, ton seul pays d'Afrique, c'était le Cameroun. Moi, j'ai fait l'Afrique du Nord, Ouais. le Maroc Le et la Maghreb. Tunisie. Le Maroc, c'était super, sauf que j'ai eu la touriste. Décidément. Je ne sais pas comment, mais j'ai eu la tourista. J'ai été malade pendant 2-3 jours, clouée au lit dans la chambre d'hôtel. Vraiment pas bien, quoi. Bon, je m'en suis sortie, mais voilà, ça m'a un peu dégoûtée du truc. Voilà, le Maroc, quand j'y suis allée, j'étais en pleine adolescence, j'avais 14-15 ans, je crois. Donc très compliqué. À cette époque-là... T'étais avec ta famille? Ouais, j'étais Ouais, avec ouais, c'est pour ça. ma mère, mon beau-père et le papa de mon beau-père à cette époque-là. D'accord. Et j'étais une marchandise, quoi. Et c'était hyper dur. Et tu Hyper valais, dur à vivre. J'ai connu des trucs... voilà, il y avait des choses qu'on ne devait pas faire et qu'on a faites. Genre, le mercredi soir, il fallait pas qu'on aille sur la place Jama El Fna, qui est à Marrakech, parce que il y avait plein de petits cercles. Et au milieu de chaque cercle, tu avais soit un combat de boxe, un mini combat de boxe de rue, ou soit un charmeur de serpent, où tu avais plein de petites C'est les femmes qui n'avaient pas le droit ou c'est les étrangers? Et ben, justement, les femmes n'avaient pas le droit d'être là le mercredi soir. D'accord, c'est que les femmes, ouais, c'est pas les étrangers. Et je pense que, moi j'ai suivi le mouvement, mais je pense que mes parents ils se sont dit oui, mais nous en tant qu'occidentaux, etc. Et donc à un moment donné, pour voir ce qu'il y avait au milieu des cercles, ma mère et moi bien sûr, en même temps que mon beau-père et le papa de mon beau-père, on s'est mis dans les cercles pour voir ce qu'il y avait au milieu. Et en fait, ma mère et moi, on s'est fait juste à toucher de partout en même temps. Toutes les mains des hommes se sont libérées.
Et c'était un très très mauvais souvenir. Ah, tu m'étonnes. Ouais, vraiment, on s'est fait toucher de partout. On est ressortis des cercles, elle et moi, on était pas bien, ma mère était pas bien. Du coup, on a fini, on s'est assis à une table et puis on a fini par manger. Mais voilà, quelque part, c'était interdit aux femmes, quoi. Oui. Et on y est allé, donc voilà, on était prévenus. Ah Une bah, personne bah, de prévenu en vaut deux, je crois. Voilà, maintenant tu sais. Ah bah oui, mais je sais pas si ça continue parce que j'ai l'impression que le Maroc, au niveau évolution, c'est assez incroyable, quoi. Est-ce que c'est toujours le même roi, Mohamed VI? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Ah non, j'en sais rien du Longtemps que j'ai tout. pas suivi. J'en sais rien du tout, mais tu vois, quand je suis allée au Maroc, euh, ça venait tout juste, je sais pas, c'était un peu la destination de tous les Français à ce moment-là, mais c'était tout récent, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Et je me souviens d'un mec en taxi qui nous expliquait que pour lui, c'était la France, ça représentait beaucoup pour les jeunes Marocains l'Eldorado, quoi. Et qu'en fait, il avait du mal à faire entendre aux jeunes Marocains que c'était pas si simple que ça. Et que la France, arriver en France et commencer une nouvelle vie, c'était pas évident. Et il disait que beaucoup de jeunes Marocains revenaient la queue entre les jambes sans rien, quoi. C'est clair, ouais. Parce que pour eux, c'était un peu... ça faisait penser à ce que nous, on appelle le rêve américain, sauf que pour eux, c'était le rêve français, quoi. Ouais. Voilà, non, je me souviens qu'il y avait beaucoup... les paysages étaient merveilleux, c'était très chouette, mais en tant que femme, en plus, qui était vraiment en train de me former, c'était dur. Ouais, c'est des pays musulmans, oui. Tunisie, Maroc, de toute façon. Oui. Ça, Alors la Tunisie, c'est encore autre chose. Là, moi, c'est vraiment Maroc. C'est parce que... plutôt Tunisie. Non, Tunisie, ah ben non, parce que quand même, là, il y a l'expérience. Au bout d'un moment, tu fais gaffe. Ouais, la Tunisie, c'était bien après, c'était avec ma pote Laurence. On est allé en Tunisie parce que à cette époque-là, j'habitais à Angers et en fait, c'était un été qui était bien pourri, quoi. Et en fait, Laurence, elle est comme moi, on adore le soleil et la chaleur. Et là, ça faisait, je crois, je sais pas, la 10e fois qu'on voyait un rayon de soleil. On se disait, vite, il faut qu'on aille vite près de la Maine. Non, c'était la Mayenne. Il y avait un endroit qui était trop sympa qui s'appelait Port Albert. Où on allait au bord de la Mayenne et on pouvait bronzer un peu et espérer, tu vois, faire trempette. Ouais. Et ça faisait au moins 10 fois que dès qu'on voyait un rayon de soleil, on prenait les voitures, on se dépêchait, on allait à Port Albert, arrivé à Port Albert, tous voilés, et il commençait à faire froid, quoi. On en avait marre, et au bout d'un moment, je fais, mais viens, quoi, on se casse, on se trouve un endroit, on va quelque part où il y a du soleil, et on se prend une semaine. Okay. Et donc, en une journée, on s'est trouvé la Tunisie, on a payé, on partait 2 jours après... Et on s'est fait... J'ai pas vu grand-chose de la Tunisie. Hein. J'ai passé 2 semaines au soleil, à barboter dans... Une villa, non, à l'hôtel, all inclusive. Enfin, là, laisse tomber, quoi. C'était juste kiffer le soleil, avoir chaud, avoir une piscine. Et puis, oh là là, je crois que j'étais ivre H24. D'accord. Franchement, c'était les vraies vacances, quoi. Ouais, voilà. Une semaine où, voilà, c'est ça. Tu bois dès que ton estomac te dit OK. Mais du coup, t'as pas trop découvert le pays, le pays. Non, et puis en plus, j'aurais bien aimé pour de vrai, mais ma pote Laurence, étant handicapée, si tu veux, elle était en fauteuil roulant. Ah ouais, elle a une maladie qui est assez compliquée, et voilà, qui fait qu'elle peut marcher, mais pas longtemps, pas beaucoup. Et qui fait qu'elle a les os qui sont extrêmement fragiles. Juste passer un dos d'âne un peu trop vite, elle peut se faire le coup du lapin, si tu veux. Donc c'est très compliqué pour elle. Elle est hyper fragile. Un chameau, c'est pas la bonne idée, quoi. Un chameau, c'est pas la bonne idée. Et les routes de Tunisie, de manière générale, avec les Tunisiens au volant, c'est pas une très bonne idée. et voilà. Et donc c'était mieux pour elle de rester à l'hôtel et j'allais pas la laisser toute seule, quoi. Non, oui, mais t'as raison. De toute façon, on peut y retourner dans ces pays. Mais elle était blonde aux yeux bleus et tout le monde la prenait en photo, quoi. Ah, elle avalait combien de chameaux? Là, à cette époque-là, on nous a pas fait cet affront-là qu'il y a eu au Maroc. Et moi, vraiment, mais c'était une star hollywoodienne, quoi.
blonde aux D'accord. yeux bleus, n'importe qui disait je peux te prendre en photo, attends je te prends en photo, viens on se prend en photo et tout. Elle était, même elle hallucinait quoi, elle était là mais je peux pas faire un mètre. Et des fois on arrivait au bord de la piscine, on se disait oh non mais là il y a trop de monde, viens on passe à droite parce qu'on va être tranquille quoi, parce qu'à gauche, mais c'est sûr, tous les pas elles se faisaient arrêter par des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui disaient oh, je veux te prendre en photo, vite, vite. C'était fou. D'accord, ok. Les Camerounais, ils ont pas d'appareil photo, alors, comme ça. Comme ça règle le problème. En effet. Ah, mais oui, on a été à Sousse en Tunisie. C'est pour ça que c'était pas cher. Venait juste d'y avoir les attentats sur les plages de Sousse. Ah, bah je crois que mon frère était dans les mêmes eaux que toi. Voilà. Et ben voilà, et ben on a été là-bas. D'accord. C'est pour ça que c'était vraiment pas cher et que la semaine c'était limite tout frais payé. On pouvait partir avec la carte d'identité parce qu'il y avait eu les attentats une semaine avant. Quand on a dit à nos parents respectifs, bah, on va là-bas, ils ont tous fait des bons, ils ont fait quoi? Mais vous êtes folles, il y a eu les attentats. On se dit, bon oui, mais bon, c'est arrivé une fois, ça va pas C'est ça, niveau revenir. probabilité. C'est fou, ça marque les attentats pour les voyages. Je fais, ah oui, j'étais au Cameroun pour les attentats. Ah oui, j'étais à machin. Mais oui, C'était juste après les carrément. Non, c'était assez fou. Mais je sais pas si t'avais entendu parler du mec complètement... C'est le massacre sur la plage. Ouais, c'est ça. Oui, j'en ai entendu parler. Mon frère, il est parti juste après aussi. Ah bah voilà. Mais ça se trouve, oui, on s'est croisés avec ton frère. T'es à la plage. Possible. Possible. On avait rencontré Kadi, qui était un Algérien, qui était un flambeur, qui était juge en Algérie et qu'on pouvait plus... Mais on rencontre des gens trop fous dans les Mais voyages. on comme ça. rencontre des gens de dingue. C'est ça, des trucs... Kadi, et tu sais, Kadi était fan de Lara Fabian. Et c'était fou quoi, et était là, bah, c'était trop bien, et tu le voyais, il était sur sa petite bouée gonflable dans la piscine, il était là, je t'aime, je t'aime. C'était trop mignon quoi. C'est trop mignon. Trop mignon. Ah mais des personnages comme ça on en rencontre dans les voyages, ouais, ça c'est cool. Ouais, ça c'est assez fou. Au Cameroun c'était compliqué parce que y a pas de... c'est pas un pays touristique quoi, donc il n'y a pas de vacanciers. Les seuls Français que j'ai vus c'était quand j'ai dû aller une fois à l'ambassade pour tirer de l'argent. Et là tu vois tout le monde qui est bien habillé. En toi t'es couvert de terre battue, t'as l'impression d'être Indiana Jones. Je veux retirer des $. Vous prenez la Mastercard ici. Et tout le monde dit oui, bien sûr, on prend le Mastercard. Mais vous vivez dans quel monde? Dehors, il fait 40 degrés, les gars. Enlevez ce costume tout de suite. Là, ça devait être climatisé, je suppose, à À l'intérieur, ouais, mais ils sortaient quand même à un moment, les mecs. Voilà. Bah, ils vont d'un endroit climatisé à un autre endroit climatisé, certainement une voiture climatisée. Les salauds, ils avaient des endroits climatisés. C'est fou. Ouais, non, c'est vraiment le contraste, il est choquant. Ouais. Quand tu vis ça, tu fais oh, wow, trop bizarre. Ah, tu m'étonnes. C'est vrai, non, c'est un pays très pauvre. Ouais, maintenant, quand tu fais le contraste, c'est vrai que c'est très très pauvre. Ouais, c'est ça. Genre, ils ont pas d'ordinateur, quoi. C'est les cybercafés qui sont encore là-bas. Old school. Et donc, toi, t'es un mec qui a toujours aimé le voyage, en fait, finalement. Mais j'aime bien le voyage, j'aime bien bourlinguer, découvrir des nouvelles trucs, des nouvelles choses, pardon. Et, des nouvelles cultures. Des nouvelles cultures, échanger. Des nouvelles mentalités aussi, parce que ça joue énormément. Une nouvelle mentalité, et puis même, tu vois, là au Cameroun, j'étais confronté au racisme, c'est la première fois que je voyais, enfin que j'ai été confronté à du racisme contre les blancs en général, pas contre les blancs en général, mais voilà, du racisme tout court. Et c'est vrai que ça te remet en cause. Quand tu reviens en France, tu fais ah oui, tiens, c'est vrai que genre ces petites réflexions qu'on peut faire sur des personnes qui sont noires et quand elles sourient, on les voit pas. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est vrai, au bout d'un moment, c'est super chiant le racisme. Merde, arrêtez. Ouais, c'est ce qu'on appelle le racisme ordinaire. C'est ça. Et quand t'es confronté à ça en tant que blanc, tu te fais ah ouais, c'est donc ça que les autres peuples, ça permet de mieux voir, de mieux d'appréhender, tu vois. Ouais, d'avoir peut-être plus d'empathie aussi après. C'est ça. De faire plus attention. Bah ouais. Ou alors tu deviens comme Éric Zemmour et tu parles de racisme anti-blanc à tout va. Tu vois. Oh là là. Mais c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre sujet. Non, c'est vraiment très enrichissant les voyages, ouais. C'est important même, je pense. C'est un peu essentiel. Ouais, je pense aussi, mais après, est-ce qu'on va pouvoir continuer à bourlinguer et à vadrouiller? C'est toi qui m'as dit il y a pas longtemps qu'il y avait un nouveau virus qui avait été découvert. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit par rapport à ça, où je me suis dit allez, on n'est pas sorti quoi. Alors c'est possible, effectivement, selon certains épidémiologistes, épidémiologistes, les gens qui étudient les épis,
de maïs uniquement et parfois de blé. Voilà, et là du coup ce sera plus de maïs parce qu'il y a de grandes chances que en Amazonie, vu tout ce qu'on fait subir à la forêt colombienne, il y a grande chance qu'il y ait un virus qui est en train d'émerger en ce moment même. Voilà. Mais attends, Ah oui, mais moi j'avais pas compris ça. Je pensais que tu avais des preuves qu'il y avait un virus qui émergeait en ce moment même là-bas. Oui, mais il y a quelques... Je pensais pas que Alors, c'était effectivement, théorique. C'est un virus qui existe, mais qui n'est pas encore transmissible à l'homme, je crois. Enfin, Oh. voilà, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, mais ça, C'est pas c'est un une- petit peu d'accord. Ouais, D'accord, ouais, je vois le genre. mais Vous si tu avez veux, lu un truc putaclic. Non, pas du tout. C'est sur... Non. Parce mais que je là, peux- comment tu le dis, Non, mais ça je peux- fait juste théorie du complot et Non, mais c'est vrai. peut-être qu'il va se passer quelque chose. Non, mais c'est parce que je m'en souviens plus et puis j'ai pas spécialement envie de me souvenir de. Enfin, moi, je vis pas dans la peur et tout ça, donc j'ai pas spécialement envie de retenir ce genre d'informations. Mais je peux retrouver la source, je sais où elle est, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est peut-être le Figaro, c'est peut-être Libé, c'est un journal relativement sérieux. Oui, mais qui peut faire de la propagande quand même. Ça, il y a moyen. Hein. Ouais, mais non, mais l'article était bon, voilà. Surtout que ça nous mettait vraiment en garde qu'il faut changer de mode de vie, effectivement. Bah Et oui, c'est oui. vrai que les voyages, ça fait partie de ça, parce que l'empreinte carbone, c'est une sacrée charge, quoi. Les avions, etc. Oui, ça voilà. pèse pas mal, quoi. Ce serait bien, mais bon, encore une fois, ça va être aux petites gens de faire des efforts, alors que les gros font n'importe quoi et que c'est les gros qui foutent. Qui font le problème. Alors ça, madame, ça s'appelle une théorie du complot. Vous n'avez aucune preuve. Bah, si, mais alors là, faites vos recherches, hein, c'est bon. Hein, on n'est pas sur ça va. Hein. Mais vous croyez que moi j'ai le temps de faire une recherche? Moi, je suis pas une pauvre petite gens comme vous, Mais qui se je prétend sais que journaliste. vous êtes d'accord avec moi. À quoi sert cette opposition? Dites-moi, monsieur Bouvier. Écoutez, madame à quoi Salamé. Oui. Ah, je l'ai écouté il y a pas longtemps. Je peux plus. Hein, je peux plus. Elle m'agace, elle coupe la parole. Je l'ai écouté avec Akhenaton. Oui. Elle coupe la Oui, parole. mais quand vous voulez dire couper la parole. Elle finit les phrases des gens. Des gens. Ah merde. Ouais, mais après, Parce qu'il faut que ça aille vite et Ouais, c'est ça. faut respecter des horaires et tout. Ah non, mais elle est agaçante. Oh là là. Elle est agaçante. Elle est Ah là là. agaçante. Ah. Vraiment. Vilaine, Néa. Vilaine. Non, mais je peux plus, France Inter. Ça me... Et voilà. C'était un genre de podcast. Non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, ça tombe... Ça tourne en boucle, ça dit tout le temps la même chose. Il y a une époque, je m'étais dit, oui, ça c'est une vraie radio, et puis j'ai grandi. Voilà, bah c'est très bien. Bravo. Bravo. Mais après, c'est l'actualité du Covid qui évolue pas des masses non plus, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont un peu en boucle dessus, quoi. Enfin, les gens sont en boucle dessus en général. Mais en même temps, c'est ce qu'ils veulent entendre, parce que c'est comme ça que ça marche. Oui, certainement. Et puis, non, mais voilà, il y a plus grande radio maintenant qui a mon intérêt. Surtout que là où je suis, je ne capte pas grand-chose. Donc, à part France Inter ou France Culture ou Radio Bonheur. Et Radio Bonheur, c'est une radio d'extrême droite, hein, tu sais. Ouais, moi, j'ai entendu que de la musique sur Radio Bonheur. Est-ce que c'était les musiques de Il y a facho? des interviews, des fois. Il y a des émissions sur Bah sur oui, Radio il y a Bonheur. des émissions, il paraît, ouais. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était un truc d'extrême droite. C'était un mec qui parlait de musique congoloïde et tout ça. Tu vois. Musique nègre. C'est ce qu'il a dit. Ouais, de musique congoloïde. Congoïloïde, de musique de noir. Quoi. Et c'était un discours très particulier. Ouais, c'était très particulier. Bah, moi, j'entends ça, je me dis que ça va, c'est une musique du Congo, tu vois, je m'offusque pas, j'entends pas ce que t'as dit, que je ne vais pas redire parce que ça peut être très mal pris. Effectivement. Ouais, Mais je vais non, te laisser tout c'est, seul là-dedans, là, je bravo, pense patauger. Bravo. Non, c'est ce qu'il a dit. C'était très raciste. Mais après, faut avoir sous le contexte. Hein. Ouais, d'accord, c'était tout un truc. Voilà. C'est comme les brigandes. Ah, les brigandes. Ah, les brigandes. Ah, putain. Ah, c'est triste. Oui, c'est à Salvetta, c'est ça? Je sais Ils sont dans plus. un endroit où ils font de l'eau. Ça, je le sais. Non, c'est possible, Et mais c'est ça, pas c'est... Planquette. Je sais pas si elles marchent vraiment, ces nanas, ou... Bah, je pense Mais qu'elles ça, sont, c'est... elles sont soutenues par Alors, Génération Identitaire et tout ça. On va expliquer un petit peu quand même. Les Brigandes, c'est un groupe de femmes. Il y a 3 chanteuses, me semble-t-il, peut-être 2. Bref, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs chanteuses et tout un groupe qui va avec. Et les paroles
c'est à gerber. Il n'y a pas d'autre mot. C'est d'un racisme proche du nazisme même. Franchement, tellement ça va loin. C'est pas possible que ça existe. Ouais, et surtout que c'est... C'est fou. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la Non, parole. non, non, je t'en prie, vas-y. Surtout que c'est vraiment tout un groupe de gens d'extrême droite, qui sont affiliés, je crois, à Génération Identitaire, qui ont presque pris possession de la ville, en fait, de Salvatore, et qui imposent leurs idées, tu vois. Ça prend un cadre un peu plus global, tu vois. Ah ouais. Il y avait une super émission, justement, sur France Inter, là-dessus, mais qui date d'il y a 4-5 ans. Ah, mais France Inter, tu t'attends, c'était merveilleux. Du temps de Daniel Mermet. Bah, c'est un peu dans... C'est un peu... Ouais, non, c'est pas lui, je pense, mais c'est... Ça doit être... celui qui fait Affaires Sensibles, je crois, que j'aime beaucoup. C'est une super émission, Affaires Sensibles, où t'apprends plein de choses sur... Il fait plein de sujets. Ça peut être de l'économie, ça peut être de la chanson, ça peut être de la science, ça peut être plein de choses. Et c'est vachement cool, on apprend plein de trucs. Voilà. Après, c'est souvent... il aime bien les histoires de crimes. Ça, c'est rigolo. C'est un peu à la Pierre Bellemare, là. Ça, c'est marrant. Voilà. Mais ouais, Affaires Sensibles, moi, j'aime beaucoup. Avec Fabrice Druel. C'est un peu anxiogène, mais c'est super sympa parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Quelque chose où j'aurais du mal, moi. Mais faut rester longtemps connecté avec eux, quoi. C'est vrai que France Inter, moi, maintenant... J'écoute plus des podcasts, des livres audio, voilà. Bah, ça, c'est vrai que depuis que tu votes à droite, t'as changé. Non. Puis que tu joues sur des fléchettes sur le visage de Guillaume Meurice et tout ça, c'était plus la même, je trouve. Non, Vraiment. Guillaume Meurice, je l'ai même vu en concert. Waouh, moi aussi. Avec les Disruptives. Exactement. Je m'en souviens, c'était probablement un de mes derniers concerts, je crois. Un Je crois que moi aussi. Ouais, De toute façon, t'as dû aller à Saint-Malo, forcément. Bah oui, à la Nouvelle Vague. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, c'était complet partout d'ailleurs. Voilà. Eh oui. Ah là là, c'était des bons souvenirs. Voilà, ça me laisse dans mes songes. C'était très chouette. Le temps des concerts. Le temps d'avant. C'était beau. C'était chouette. Eh oui. C'était sympa. J'aime beaucoup Guillaume Meurice. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Qui est sain. Rigolo. Ça va. C'est ça. Bon, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, mais on va pas laisser tomber, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir une partie 1 qui est, voilà, donc consacrée à l'Afrique et l'Europe pour les voyages que nous avons effectués. Et puis il y aura la partie 2, parce que voilà, le Cameroun c'était super intéressant, je pouvais pas te couper, j'avais trop de questions à te poser. Parce qu'après j'ai visité, j'étais à Kribi, tu vois, qui sont un peu la station balnéaire du Cameroun, où c'est d'autres mentalités quoi encore. Oui, d'accord, alors c'est quoi la différence? Eh ben c'est qu'il y a la mer. Du coup, tu vois le Cameroun, t'as un seul accès sur la mer en fait. D'accord. T'es entouré, t'as le Nigeria en haut, à droite t'as le Centrafrique. À droite donc. À droite t'as donc à l'ouest ou à l'est? À l'est. Oui, alors tu prends une carte. Tout en haut. T'as le Cameroun en haut. Et en bas c'est pas le Mali. Je sais plus ce que c'est. C'est pas le Mali. C'est peut-être le Mali. Je sais pas, je suis nul en géographie. Guinée. Kenya. Non, je suis nulle en géo aussi. Non, pas du tout. Surtout la géographie africaine, j'ai l'impression qu'on ne l'apprend jamais. Non, bah non, enfin, je vois à peu près où est la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est à l'est. La Côte d'Ivoire est à l'est, le Congo aussi. Le Congo, c'est pas vers le milieu. Moi, je m'aurais mis la Côte d'Ivoire totalement à l'ouest. Ah bon? Ah non, moi j'aurais mis à l'est. Voilà, donc ça commence bien. Je sais où est l'Afrique du Sud, c'est tout au bout de la pointe. Et dedans, il y a le... Je sais l'Afrique du Nord aussi, comment ça se constitue. Voilà. Et à l'intérieur de l'Afrique du Sud, on a le Botswana et le Lesotho, qui sont des pays micro-indépendants. Voilà, notamment le Botswana, qui est régi par un roi. Et leur drapeau, c'est des lances et des boucliers africains. C'est super mignon. Voilà, allez au Botswana. Mais non, oui. C'est pareil, à la limite, tu me demandes où sont les États, quels sont les États des États-Unis. Je suis une quiche. Hein. Et pour te les situer, il y a des trucs, je serais pas sûre. Hein. Genre la Californie. C'est tout à l'ouest. En bas. J'aurais dit à l'est, moi.
Non, il fait beau. Quand il Vers fait la beau, c'est à Floride. l'ouest. Bah oui, c'est ce que je dis, à l'ouest. Mais t'as dit tout à l'est. Là. Non, c'est toi qui as dit tout à l'est. Ah bon? Non, moi j'ai dit l'ouest. Eh ben écoutez, l'histoire nous redonnera raison. Quand vous écouterez ce podcast, vous mettrez #ouest, Je sens que c'est moi qui me suis trompée. Je le sens bien. Alors, j'ai du coup téléchargé une petite carte d'Afrique pour éviter qu'on dise des bêtises, hein, ce qui est pas mal. Ah, j'aurais bien aimé me souvenir. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de Camerounais qui partaient. Les Camerounais riches, ils partent dans le pays qui est au sud parce qu'ils payent moins d'impôts. Ah, mais le Kenya, il est à l'est. Je l'aurais mis à l'ouest, moi. Le Kenya, je crois qu'il est au bout du Nil. Le Cameroun, il est effectivement en dessous du Nigeria. Ouais. Et en dessous du Cameroun, il y a la Guinée équatoriale. Ah, j'aurais pas retrouvé. Et le Gabon. Ouais. Et le Congo-Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale du Congo. Ah, d'accord, ok. Et le Congo. Bah, il y a marqué Congo-Brazzaville. D'accord. Donc je me suis un peu trompée. Ah, d'accord, il y a la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Bissau. Bissau. Bissau, c'est les Brésiliens, ils sont tous arrivés. C'est vrai que j'ai un accent brésilien. Centrafrique, effectivement. Donc oui, le Cameroun, il est tout à l'ouest. Mais la Côte d'Ivoire, alors. Et le Tchad, il est au milieu. Et Mais la Côte d'Ivoire, ben, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Moi, je mettrais ça en haut du Nigeria. Bah non, c'est toi qui as raison. La Côte d'Ivoire, c'était à l'ouest. C'est au sud de la... Tu vois, l'Afrique, ouais. Ça fait, ça fait un visage en haut, on va dire, voilà, une bosse en haut, et puis ça s'allonge après, et ben c'est au sud de la bosse. C'est un peu les frères Bogdanov, l'Afrique. Oh. Ça c'est gratuit. Avec un manteau un peu plus pointu quand même. Ouais, bah, et du coup, tu vois, le Cameroun... mais j'avais tout inversé, c'est fou d'être comme ça. Sauf le Mali, je le voyais bien, ça. Le Mali, c'était bon. C'est le seul pays où la France est encore là-bas. Le Mali, c'est bon. C'est un peu chez nous. Et le Sénégal, je le voyais à l'est aussi, alors que pas du tout, il est à l'ouest. Oh, mais je suis nulle. Bon, bah, je vais rattraper mes défaillances. Et du coup, Cameroun, ils ont qu'un seul tout petit accès à la mer. C'est comme tu peux le voir sur cette carte. Oui, effectivement, mais beaucoup plus grand que la Guinée équatoriale. Oui, certes. Mais et que le Bénin et le Togo. C'est vrai, peut-être. Et que la Guinée-Bissau. Et que la Gambie. Gambie qui a l'air d'être quand même un pays au milieu du Sénégal. Et pourtant, c'est le pays des gambas. Ah bon? Non. Gambas, mais... Non, je suis un peu trop naïf, je pense pas. Non, et du coup, écoutez, à nos amis africains, on est désolé, on voulait surtout pas vous manquer de respect ou quoi. Voilà, il faut qu'on rattrape nos lacunes parce que là, visiblement, on est des grosses buses. Mais c'est pas de notre faute, c'est de la faute à l'éducation qu'on nous apprend, une société de merde qui non. nous empêche de connaître ces pays africains. En plus, sur les cartes qu'on nous montre, l'Afrique est représentée en toute petite, alors qu'en vrai, elle est beaucoup plus grande. Oui, enfin, on est majeur quand même maintenant. Mais je suis d'accord, on nous a pas appris les bonnes choses. Bah déjà, quand on t'apprend quelque chose sur une carte qui est fausse, c'est particulier. Où vraiment tous les pays du Nord sont énormes, et les pays du Sud, c'est des petites merdes. Et c'est vachement particulier, quoi. Je suis d'accord. Tu te forges inconsciemment une opinion, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand même, je vais revoir ma géographie africaine parce que c'est pas bien. Ouais. C'est pas bien. Voilà. Surtout que je suis plutôt pas trop mal en géo. Enfin, tu me diras, c'est pareil, les pays de l'Est, je suis naze. Oh ah ouais. Où se trouve l'Ukraine? Tous les anciens pays ex-URSS, c'était bien quand même quand l'URSS avait tout. Hein. Non, puis j'ai un rejet pour ces pays. C'est fou, ils m'ont rien fait, mais il y a un truc où ils m'angoissent un petit peu. Je sais pas, je me sens pas très bien. D'accord. C'est pas des pays où j'aimerais aller. Enfin, quoique, c'est à voir quand même, c'est toujours intéressant. Bon, mais du coup, on va se quitter là-dessus, et puis on va se quitter donc sur l'Europe et puis l'Afrique. La prochaine émission que j'animerai reprendra sur les voyages. Et c'est la semaine prochaine ou je dois quand même faire une émission là ça on en discute en off tout à l'heure, okay, on verra, donc, voilà, les auditeurs vous aurez la surprise, et puis on parlera des autres pays ailleurs et de tout ce qu'on a à raconter dessus,
parce que je pense qu'il y a encore pléthore de choses à raconter sur ouais, les puis, autres. Parce que toi, il te reste quand même le Canada, New York, le Japon, le Cambodge, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. Je pense qu'on a de quoi tenir quand même un deuxième épisode là-dessus. oui. Et moi, j'ai la Thaïlande et le Mexique sur lesquels j'ai des millions de choses à te dire parce que c'est quand même mes 2 voyages préférés, mes favoris, ceux que j'ai surkiffé de dingue. Donc voilà. Donc on vous embrasse, on vous dit à très très bientôt. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Bisous, voyagez bien à travers votre canapé. Voyagez dans votre tête. Allez, bisous. Bisous.